Aider ma sœur à passer le bac paranormal. Mort depuis 10 ans, tu es revenu d'entre les morts dans un retour fracassant. Il s'avère que tu es le seul et unique roi fantôme de rang triple S, une calamité à l'échelle mondiale. Non seulement tous les fantômes se prosternent sur ton passage, mais même le monde paranormal tout entier. Et ton domaine privé. En ce moment même, ta sœur, Sulin, se tient devant la télé, l'air soucieux et le regard dans le vide. Il faut dire que depuis l'arrivée du paranormal il y a 60 ans, tout est régi par le paranormal. Et c'est depuis ce jour que pour évaluer les élèves, les écoles ont cessé d'utiliser les examens traditionnels de maths, physique et chimie. À la place, on leur apprend comment terminer des donjons de jeux paranormaux. Le baccalauréat. Bien que ce soit toujours un examen qui peut changer le destin d'une personne, c'est aussi devenu une épreuve de survie dans des donjons paranormaux. La moindre erreur peut te coûter la vie. Et Sulin est l'une des candidates de cette année. Demain, c'est le jour de son examen. Le jour où elle entrera dans un donjon paranormal. Donjons paranormaux. Ça sonne comme un jeu. Mais le danger à l'intérieur est indescriptible. Si par malheur on est sélectionné pour un donjon de rang C ou plus, pour un débutant, c'est la mort assurée. Rien que d'y penser, Sulin ne peut s'empêcher de frissonner. À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvre brusquement. Tu enfiles rapidement ta veste et tu lui dis, « Xiaolin, je dois sortir pour quelques jours, j'ai un truc à faire. Si tu sors, pense à bien fermer la porte, hein, avant même qu'elle ait eu le temps de réagir. Tu as déjà franchi la porte d'entrée. Au début, elle a cru que toi, le bon à rien qui ne sort jamais. Son grand frère, tu te décidais enfin à sortir pour elle. Mais qui aurait cru que tu allais juste lâcher ça, avant de te tirer sans un regard en arrière. Un sentiment d'injustice l'envahit. Son grand frère avait complètement oublié qu'elle passait le bac. Dans les souvenirs de Sulin, tu as toujours été brillant et ambitieux depuis tout petit. Tu étais même le lauréat le plus doué de toute l'histoire du bac. À l'époque, elle t'admirait plus que tout au monde. Elle s'était jurée de devenir quelqu'un comme toi. Pourtant, sans qu'elle sache quand ça a commencé, tu as arrêté de participer aux donjons étranges. Tu es devenu une loque, à rester enfermée dans ta chambre toute la journée. Au début, elle essayait de se rassurer. Dans ce monde, tant que son grand frère était en vie, ça suffisait. Mais avec le temps qui passait, en te voyant si apathique, la colère montait en elle. Son héros d'autrefois. Comment avait-il pu devenir comme ça? Espèce d'idiot de grand frère. Crétin. Comment as-tu pu oublier quelque chose d'aussi important que mon examen d'aptitude? L'oublier? Mais on peut en mourir. Plus elle y pensait, plus son cœur se serrait de chagrin. C'est alors que son téléphone sonna. Elle décrocha et vit que c'était ton appel. Elle se sentit immensément soulagée. Je le savais. Mon grand frère ne m'abandonnerait jamais. Mais à peine eut-elle décroché qu'elle faillit s'effondrer. Xiaolin, pense à ranger ma chambre. Après avoir lâché cette phrase, tu as directement raccroché. Elle est restée complètement figée. Puis, elle a repris ses esprits, hurlant dans son téléphone, dans tes rêves pour que je range ta chambre. Après avoir pesté, elle parut penser à quelque chose. Tout en marchant, elle lança un direct. Elle laissa échapper un rire amer. S'adressant à l'écran, « Salut tout le monde. Je suis la Magical Girl Erjialing. Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois que l'on se voit de cette façon. » En disant cela, sa voix se chargea de tristesse. « Déesse, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, la dernière fois? Oui, si tu as des problèmes, dis-le nous. La streameuse ne va quand même pas participer au jeu étrange ?» À ces mots, le chat du direct, qui comptait 300 à 400 personnes, plongea dans un bref silence. En voyant cela, Suling eut un sursaut. Elle eut un sourire amer et poussa la porte de ta chambre, s'asseyant sur une chaise. Ah, ce viewer a vu juste. Demain, c'est mon grand examen. Voyant que Sulin avait l'air un peu abattu, les viewers sur son live se sont empressés de le réconforter. T'inquiète pas, streamer. J'ai déjà fait 4 donjons. Avec un peu de chance, les 4 étaient des donjons de rentaire. Les récompenses ne sont pas incroyables. Mais le danger est vraiment faible. Ouais, c'est vrai. En fait, tant que tu n'es pas sélectionné pour un donjon de haut rang, tes chances de survie sont plutôt élevées. Voyant tous ces messages pour le réconforter, Sulin sentit une douce chaleur dans son cœur. Soudain, un commentaire attira son attention, « Streamer. Tu es où en ce moment? C'est quoi ce délire, le badge sur l'étagère derrière toi? Dans la chambre de mon frère. » Sulin fronça légèrement les sourcils. Il tourna alors son téléphone vers l'étagère derrière lui, et attrapa le badge, à peine plus grand qu'un briquet. « Il a quelque chose de spécial, ce truc ?» demanda-t-il, perplexe. « Putain, streamer. Mais c'est qui, ton frère? Comment il peut être aussi balèze? On dirait le badge d'un donjon du jeu de l'étrange. Le badge de gérant de la supérette Xinjiu. » À ces mots, le chat tout entier explosa. Mais oui, on dirait bien que c'est ça. Ça ressemble à celui que le département national de l'étrange a montré sur la photo officielle. Le badge de gérant.
C'est la copie conforme. Ça me dit quelque chose aussi. Non, mais attends, le streamer nous a bien eu. Posséder le badge de gérant de la supérette Xinjiu signifie que tu deviens le gérant de cette boutique. Quand tu entres dans n'importe quel donjon de rang A ou inférieur, ils sont tous obligés de te témoigner du respect. C'est une immunité contre la mort pour tous les donjons de rang A et inférieur. Oh mon Dieu, le streamer a vraiment bien caché son jeu. Et nous qui nous faisions un sang d'encre pour toi. Sulin resta bouche bée en lisant ses commentaires. Il s'empressa de se justifier, « Je vous jure, je ne vous ai pas menti. Je ne sais pas d'où vient ce badge. » En disant cela, une pensée lui traversa l'esprit, « Est-ce que ce serait un héritage de mon grand frère ?» Suite à la révélation du badge de gérant de la supérette Xinjiu, le nombre de viewers sur le live a grimpé en flèche. Suling était encore un peu sous le choc. Son frère pourrait en fait être le gérant de la supérette Xinjiu, si tout ça est vrai. Ça veut dire que je me suis trompé sur ton compte. À ce moment-là, quelqu'un dans le chat s'est mis à donner des explications. Putain, le gérant de la supérette Xinjiu, même si ce n'est pas le vrai propriétaire de cette supérette Xinjiu, son salaire mensuel est quand même de 20 000 pièces fantômes. Il faut savoir que le taux de change entre la monnaie du monde réel et les pièces fantômes est de 10 pour 1. Autrement dit, si ce badge est authentique, ton frère gagne l'équivalent de 200 000 yuan par mois. En voyant ces explications dans le chat, Suling s'est senti tout excité. Après tout, ta famille est assez fauchée. Au point que toi, sa sœur, tu as toujours dû l'entretenir avec le peu que tu gagnais en streamant. Avec tes revenus de Weibo. Si c'est vrai, alors elle n'aura plus à travailler si dur. Et en plus, il posséderait une amulette d'immunité pour les donjons de niveau inférieur à Gigi. Mais à ce moment précis, l'apparition d'un commentaire a complètement douché ses espoirs. Streameuse, arrête de rêver. Quelqu'un qui peut être gérant dans un donjon de niveau Gigi est au minimum un maître fantôme du destin. Ce genre de talent de haut niveau est enregistré dans les registres de l'État. Si ton frère était un maître fantôme du destin, comment est-ce que tu pourrais ne pas le savoir? Depuis l'avènement du surnaturel, dès qu'un humain entre dans le jeu surnaturel, son corps est grandement amélioré. N'importe quel débutant dans le jeu surnaturel devient un obscur maître fantôme du destin, ce qui correspond, dans le jeu surnaturel, aux esprits surnaturels de niveau initial, qui n'ont absolument aucune force de combat. Et après 60 ans de développement, le jeu surnaturel a maintenant un système complet où le rang F correspond au niveau initial. Niveau D correspond au niveau quotidien. Niveau C correspond au niveau normal. Niveau B correspond au niveau dangereux. Niveau B correspond au niveau mortel. Niveau S correspond au niveau cauchemar. Niveau SS correspond au niveau démon. Niveau SSS correspond au niveau cataclysme. La maison hantée du plus haut niveau connu de l'humanité à ce jour est celle du roi fantôme du mont Luofeng, de niveau SSS, cataclysme. Du côté des humains, dès qu'une personne atteint le premier niveau, elle est enrôlée par l'État pour devenir un agent national des affaires paranormales. Alors, après avoir lu cette analyse dans le chat, Sulin a lui-même commencé à douter. L'instant d'après, une photo a été postée. Et tout le chat a explosé. Putain, ça, c'est le vrai badge du gérant de la supérette Xinjiu. Ah oui, je me souviens. Le badge de la supérette Xinjiu est couleur platine, avec un croissant de lune rouge carmin dessus pour indiquer le statut. Mais le badge que le streamer tient, même si sa forme est très similaire à celui de la supérette Xinjiu, il est entièrement noir. Et on dirait que c'est une pleine lune dessus. C'est une contrefaçon, et en plus, ils se sont trompés de modèle. Ces commentaires ont été comme des douches froides successives, qui ont anéanti les illusions de Sulin. Il a soupiré. C'est vrai, après tout. Ce vieux Nolif. Comment pourrait-il être le gérant de la supérette Xinjiu? Il était visiblement abattu. Il n'avait plus le cœur à continuer le live. Après avoir dit au revoir à ses spectateurs, il a coupé la diffusion. Ensuite, il a rangé ta chambre une dernière fois. En regardant le faux badge, Sulin l'a décroché. Tant pis. Qui sait si je reviendrai en vie? Je vais le garder, ce sera comme si mon grand frère m'accompagnait. Le lendemain matin, Sulin est arrivé tôt sur le terrain de sport de l'école pour le rassemblement. On pouvait voir clairement que son corps tremblait légèrement. Il n'y pouvait rien. Après tout, tu es le major du Gaokao. Et lui, c'est un véritable cancre. À ce moment, Zhang Tong lui tapota le dos. Elle lui dit d'un air désinvolte, « Allez, Lin, ne panique pas. On est seulement 20 dans notre classe. Si on tombe sur un grand ou moyen donjon, on a 100% de chance d'être ensemble. Et même si c'est un petit donjon, on a quand même une chance sur 5 de tomber dans le même groupe. Détends-toi, je te protégerai. » Avec ces paroles réconfortantes, Sulin se sentit enfin un peu moins effrayé. Soudain, des ricanements se firent entendre derrière elle. « Tiens, ne serait-ce pas notre belle Sulin? Quand tu entreras dans le monde étrange tout à l'heure, essaie de ne pas pisser dans ton froc. » Pourquoi la belle Sulin n'accepterait-elle pas les avances du jeune maître Wang?
Le jeune maître Wang a un équipement de protection de Rancé. Si tu acceptes de sortir avec le jeune maître Wang, il peut vous faire entrer tous les deux dans le même donjon de Rancé. Wang Tianlin et quelques garçons provoquaient sur le côté. Surtout Lin Wei, le lèche-bot numéro 1 de Wang Tianlin. C'est lui qui criait le plus fort. Wang Tianlin était un gosse de riche. Il n'arrêtait pas de faire la cour à Sulin, la plus belle fille de l'école. À cet instant, Wang Tianlin ricana froidement, « Sulin, arrête de faire ta sainte nitouche. Sors avec moi. Et je te garantis que tu passeras le premier donjon. » « Dégage !» Sulin serra les poings et cria avec rage, « Qu'est-ce que tu as dit ?» Un groupe de garçons les encercla aussitôt. Zhang Tong se plaça vivement devant Sulin pour la protéger. « Lin, elle vous a dit de dégager, non ?» Zhang Tong avait la réputation d'être une dure à cuire. Même les garçons de la classe n'arrivaient pas à la battre. Voyant cela, Wang Tianlin lança un regard noir à Sulin, « Ne dis pas que je ne t'ai pas laissé ta chance. » Ensuite, il partit avec ses sbires en direction du terrain de sport. Zhang Tong se hâta de réconforter Sulin. « Lin, ça va ?» Sulin secoua la tête. « Ça va. Je suis juste un peu nerveuse. Allons-y nous aussi. Ça va commencer. » Elle serra la plaque nominative dans sa main, un peu déçue. « Fichu grand frère. Tu n'es même pas venu me dire au revoir au dernier moment. » Après s'être plainte intérieurement un instant, il est arrivé au point de rassemblement avec Zhang Tong. Une fois l'appel terminé, le professeur principal leur a dit, « Ne vous inquiétez pas trop. En général, les candidats au bac comme vous sont considérés comme des débutants. Et le premier donjon pour un débutant est presque toujours de rang D ou C. Le rang D, n'en parlons même pas. Tant que vous ne faites pas n'importe quoi, vous ne risquez rien. Quant au rang C, c'est assez sûr aussi. Le taux de mortalité n'est que d'environ 30%. Mais peu importe le donjon qui vous est assigné. J'espère que vous reviendrez tous en vie. Maintenant, mettez-vous en rang. Approchez-vous de la pierre occulte pour vérifier votre identité. Et tirez votre donjon. » Wang Tianlin a utilisé un objet de liaison de Rancé. Accompagné de ses sbires, il a obtenu ce qu'il voulait. Tirant un donjon de Rancé. C'était au tour de Sulin. Tête baissée, il posa sa main sur la pierre occulte, en priant de toutes ses forces. Puis, une voix glaciale s'éleva de la pierre occulte. Vérification d'identité réussie. Sulin, candidat au baccalauréat. Donjon urgent tiré, Superet Xinjiu. En entendant cela, Sulin resta figé sur place. Le candidat est prié de faire ses derniers adieux. L'entrée dans le donjon se fera dans 5 minutes. Sulin, Lin Wei, Yao Luo. Les élèves dont le nom a été appelé, tenez-vous prêts. Vous serez le premier groupe à entrer dans le jeu occulte. Un homme costaud en uniforme militaire s'approcha alors des quatre. D'un air grave, il leur dit, vous n'avez vraiment pas de chance. Vous avez tiré ce qui est actuellement le donjon le plus difficile. Veuillez écrire vos lettres d'adieu. Nous nous assurerons de les remettre à vos familles. Après avoir dit cela, l'homme quitta la salle. À cet instant, Lin Wei était blême de terreur. Yao Luo, sur le côté, pleurait à chaudes larmes, la tête entre les mains. Même Zhang Tong, d'habitude si optimiste, ne pouvait s'empêcher de trembler. Sulin sentit son cerveau se vider d'un coup. C'était comme si le temps s'était arrêté. Le donjon de Dijiaji. C'est, à ce jour, le donjon le plus difficile qui soit. Même pour un groupe de vétérans expérimentés du marché aux fantômes de jade. Le taux de mortalité à l'entrée atteint le chiffre stupéfiant de plus de 80%. Avant de venir pour le tirage au sort du donjon, Sulin avait lu sur Internet que durant les 60 dernières années d'examen d'entrée, les donjons de rang avaient été ouverts 8432 fois au total. Nombre de participants, 146 273. Et pas un seul n'en est sorti vivant. Pour des débutants comme eux, le taux de mortalité d'un donjon de rang est de 100%. Et qui plus est, pour une raison inconnue, cette Superet Xinjiu a même été élevé au rang A+. Quand il reprit ses esprits, le minuteur dans la salle de classe affichait un compte à rebours de 2 minutes. Il laissa échapper un rire amer. Il prit un stylo et griffonna quelques mots. Après tout, dans le monde paranormal, la mort équivaut à une mort véritable. Envoyé dans un donjon de rang A+, il n'avait aucune chance de revenir vivant. C'est à ce moment-là que Zhang Tong, à côté de lui, le serra dans ses bras. Xiaolin, n'aie pas peur. Je te protégerai. Même si Zhang Tong savait lui aussi que leur mort était quasi certaine. Mais à cet instant précis, il voulait être le soutien le plus solide de Sulin. Et alors, un donjon A+. Le moment venu, on unira nos forces. On va tous les massacrer, il n'en restera pas un seul. Taquiné de la sorte par Zhang Tong, Sulin laissa échapper un petit rire. C'est aussi à ce moment précis que une sensation indicible les envahit. Lorsqu'ils reprirent conscience, ils se trouvaient déjà à l'intérieur de la supérette Xinong. Sulin fut le premier à reprendre ses esprits. À l'instant même où il est arrivé, il a senti une odeur épaisse, fétide et métallique. C'est alors qu'un écran de lumière bleue est apparu devant ses yeux. Bienvenue dans le jeu paranormal. Voici l'instance du jour,
la supérette Xingjiu. Chers joueurs, vous allez effectuer un stage de 3 jours ici. Seuls ceux qui obtiendront l'approbation du manager fantôme et valideront leur stage pourront partir. Puis, une voix a glacé le sang retentit. La supérette Xingong est une supérette fondée par le propriétaire d'une maison hantée inconnue. Son identité n'est connue de personne. Mais c'est lui qui valide tous les postes. Objectif, survivre 3 jours. Indice, il y a 3 badges nominatifs dans la supérette Xingjiu. Trouver un badge nominatif pour obtenir son approbation. Ne pas en trouver un est synonyme de mort. Avis à tous les joueurs. En raison du niveau de difficulté trop élevé de cette instance. Toutes les règles sont inconnues. N'espérez pas vous en sortir en rusant. Tous les joueurs sont en place. Annonce de la mission. Chers joueurs, veuillez trouver votre badge nominatif personnel et vous rendre au poste qui vous a été assigné. Bonne chance à tous. Que le jeu commence. Alors que cette voix glaciale s'estompait, les 3 autres personnes se sont également réveillées. Dès l'instant où il s'est réveillé, Xiang Tong a rejoint Sulin. Ils se sont regardés. Puis, il a murmuré à l'oreille de Sulin pour la prévenir. Ici, il ne faut pas seulement faire attention aux fantômes. Il faut surtout se méfier des humains. Après tout, ici, tuer n'est pas illégal. Sur ce, il esquissa un large sourire. Mais ne t'en fais pas. Je te protégerai. Allons-y, cherchons d'abord nos badges nominatifs. Dès cette première mission, l'un de nous va mourir. Il faut se dépêcher. Xiang Tong attrapa Sulin pour l'entraîner. Mais à ce moment, il réalisa qu'elle semblait figée sur place. À cet instant, Sulin était complètement abasourdi. Car à peine la voix glaciale s'était-elle tue, qu'une autre notification avait retenti. Félicitations, joueuse. Vous avez trouvé Xing. Badge d'identité suprême de la supérette Xingjiu. Badge de patron. Pour tous les employés de la supérette Xingjiu, bienvenue à notre patron pour sa visite d'inspection. Suling n'en revenait pas. Autrement dit, ton badge d'identité n'était absolument pas un badge de gérant, mais bien, au sein de cette instance de niveau A, le badge au statut le plus élevé, celui du patron. Alors qu'il était encore sous le choc. À l'extérieur, le direct mondial a démarré avec l'arrivée des joueurs. C'était parti. À cet instant, les commentaires se sont mis à défiler. Enfin, le concours comique annuel des débutants a commencé. Mais c'est pas la déesse Xiaolin, c'est bien elle, celle qui était toute excitée avec son faux badge hier soir. Ouais, elle a déconnecté à la vitesse de la lumière après s'être fait griller. Elle a dû péter un câble, j'imagine. Pour être honnête, Sulin était complètement abasourdi. S'il n'était pas dans une instance en ce moment même, il aurait même cru qu'il était en train de rêver. Ce qui voulait dire que son frère, qu'il considérait comme un bon à rien, était en fait le fameux lui mentionné dans l'introduction du jeu. Une pensée lui traversa alors l'esprit. Et juste après, des informations le concernant sont apparues sur son écran personnel. Joueur, Sulin. Âge, 18 ans. Niveau, F instance affiliée. Supérette Xingjiu, niveau A+. Statut, patron de la supérette Xingjiu. Détient le contrôle absolu sur la supérette Xingjiu. Objet, badge de patron de la supérette Xingjiu, Lijiaji. Les fantômes de niveau 07, de niveau 0 ou inférieur, ne t'attaqueront pas de leur propre initiative. Répulsion fantôme. C'est bien ça. Son interface personnelle avait complètement changé. Tout était bien réel. Mon grand frère est vraiment le patron de la supérette Xingjiu. Il faut savoir que si la supérette Xingjiu est une instance de niveau A, c'est parce que ses règles sont inconnues. Et son taux de mortalité est de 100%. Et la raison principale, c'est qu'elle contient très probablement un fantôme organique. Suling a maintenant ce badge de patronne. C'est comme si elle remplaçait son frère. Et devenait la patronne de la supérette Xingjiu. N'importe quel employé de la supérette Xingjiu est incapable de lui faire le moindre mal. Au contraire, si un fantôme tente de l'attaquer, les employés de la supérette Xingjiu devront la protéger au péril de leur vie. C'est une véritable immunité pour un donjon de rang A. Elle laissa échapper un petit soupir agacé. Et l'insulta intérieurement, crétin de grand frère. Combien de choses est-ce que tu me caches encore? Maintenant qu'elle a ce statut de patronne de la supérette Xingjiu, sa vie et celle de Zhang Tong sont pour ainsi dire sauvées. Et en plus, la supérette Xingjiu est un donjon à part entière. Si elles réussissent à le terminer, les récompenses à obtenir seront incroyablement généreuses. Elle se met déjà à rêver de son retour triomphal dans le monde réel. Dans le chat du live, les commentaires défilaient sans arrêt. Elle doit être complètement tétanisée par la peur. Si seulement elle pouvait se trouver un pigeon, elle ne finirait pas par mourir misérablement dès le premier donjon. Vite, regardez les 2 autres de leur groupe. Ils ont déjà trouvé les badges. Le Suisse Lin Wei et Yao Lele, complètement essoufflés, sont arrivés près de Suling et son ami. Lin Wei tenait 3 badges d'employés. Avec un sourire narquois, il lança à la belle Su les 3 badges d'identité de la supérette Xingjiu. C'est moi qui les ai tous trouvés. Alors, si tu me faisais un bisou, je t'en donnerais un.
Jang Tong. En entendant ça, lui a directement flanqué un coup de pied dans le tibia. Un cri de douleur retentit. Lin Wei s'effondra à genoux. Jang Tong le foudroya du regard. Lin Wei. Si tu oses encore être aussi dégueulasse, je t'arrache la gueule. En voyant la scène, Yao Lele s'est empressé d'aider Lin Wei à se relever. Elle leur lança un regard plein de rancœur et cria, « Bande d'ingrats. Vous mériterez bien de crever. » Puis il dit à Lin Wei et Jiao Shidao, « Oege. Laisse-les tomber. De toute façon, ils sont fichus. » À peine Yao Luo avait-il fini de parler qu'un son de cloche, semblable à un appel de la mort, retentit. L'instant d'après, la porte de la supérette s'ouvrit d'un coup. Un spectre de bien 3 mètres de haut, qui n'avait qu'un demi-visage et portait un costume, fit son entrée. Partout où il passait, une aura de malveillance se propageait. En voyant cela, Jang Tong s'empressa de faire un pas pour se placer devant Sulin et la protéger. On pouvait clairement voir son corps trembler. Et pour cause. Face à un spectre de ce calibre, il serait impossible de ne pas avoir peur. Lin Wei et Yao Luo, et même Xia De, s'effondrèrent par terre. Le manager fantôme se rapprochait de plus en plus d'eux. Finalement, il s'arrêta juste à côté de Lin Wei, qui était le plus en avant. Dans le monde paranormal, les fantômes sont les maîtres. Et les humains y sont généralement considérés comme du bétail. Il balaya d'un regard dominateur ce groupe d'humains plus insignifiants que des insectes. Soudain, son cœur, exposé à l'air libre, qui ne tenait que par ses vaisseaux sanguins, se mit à battre la chamade à 2 reprises. Le patron? Il n'en revenait pas. Mais grâce à sa perception spectrale, il eut la confirmation de cette aura si familière. Il adoucit aussitôt son regard dominateur. À cet instant, la température remonta légèrement. Lin Wei et Yao Luo, qui étaient tout devant, poussèrent un soupir de soulagement. On dirait bien que ce donjon n'est pas si terrible que ça. Yao Luo se releva aussitôt, et se jeta à genoux devant le manager fantôme. « Manager, je veux les dénoncer. Sulin et Jang Tong n'ont pas trouvé leur badge d'identité. » Le cerveau de Jang Tong n'a fait qu'un tour. Xiao Ling. On est fichu. Face à la mort, bien qu'il n'ait pas reculé, il ne pouvait dissimuler la peur qui l'envahissait. À ce moment-là, même Lin Wei lança un regard plein de haine à Yao Luo, puis il posa un regard plein de pitié sur Sulin. En voyant ça, le flot de commentaires les a tous trouvés méprisables. Quel pourri, ces deux-là. Alors qu'ils ont trouvé 3 badges d'identité. Ils auraient pu sauver l'une des filles. Mais ils n'ont pas eu la moindre intention de s'en servir. Même si on a l'habitude de voir ce genre de choses, ça reste tout aussi répugnant. Les spectateurs se déchaînaient dans les commentaires, mais ils étaient impuissants. Mais c'est à ce moment précis que le visage du gérant fantôme s'est assombri. Fixant Lin Wei et sa complice, il a dit, « Bien. Ceux qui ont récupéré un badge, retournez à vos postes. Je vais maintenant vous assigner vos tâches. Lin Wei, tu seras conseiller de vente. Yao Lele, tu seras cuisinière pour l'Odan. Ah, au fait. On manque d'ingrédients ces derniers temps. On va donc utiliser ton bras comme ingrédient. » Sur ces mots, le gérant fantôme a levé la main. Et une traînée d'aura fantomatique noire s'est enroulée autour du bras droit de Yao Lele. Un cri strident a retenti. Ah, au fait, ne gaspillez pas ces chaussures. Faites-les toutes bouillir dans l'Odan et servez-les aux clients. Le gérant fantôme est resté impassible, laissant tous les spectateurs abasourdis. Putain de merde. Normalement, trouver un badge d'identité devrait être une récompense, non? Alors pourquoi le gérant fantôme leur a refilé les 2 postes les plus pourris? À eux? Ouais, le conseiller de vente doit présenter les articles aux esprits. S'il ne les satisfait pas, il risque d'y laisser sa peau. Et il y a aussi la cuisinière de l'Odan. Si l'Odan qu'elle prépare n'est pas à leur goût, les esprits la dévoreront elle, sans hésiter. Ce n'est pas une récompense, ça, c'est une punition, pure et simple. Et c'est la punition de la supérette Xinjiu, la plus sévère jamais vue. Pas étonnant que la difficulté pour terminer la supérette Xinjiu soit passée au rang A+. Même ceux qui accomplissent la mission sont traités comme ça. Ça veut dire que les 2 autres filles sont condamnées, non? Le chat en direct explosa de stupeur. Et c'est à ce moment-là que le regard glacial du manager fantôme se posa également sur Sulin et Jang Tong. L'instant d'après, il leva son doigt décharné et le pointa sur Jang Tong. Tu n'as peut-être pas trouvé de badge d'identité, mais le poste de caissier à la supérette Xinjiu est vacant. Tu seras donc le caissier. Le travail de caissier est très simple. Tant que tu ne fais pas d'erreur de caisse, aucun client ne viendra te chercher des noises. À peine eut-il fini sa phrase, que les spectateurs du live étaient sous le choc. Putain, c'est vraiment le même donjon. Si terrifiant et redouté de tous, ce type est censé être un monstre démoniaque. De niveau S, un véritable cauchemar. Comment peut-il parler si gentiment à Jang Tong? C'est n'importe quoi. Celui qui a réussi la mission se fait punir. Et celui qui a échoué reçoit une récompense. Et, regardez, Sulin se fait emmener par le manager fantôme. Le temps que les spectateurs reprennent leurs esprits.
Il était déjà arrivé au bureau en sa compagnie. Et là, une scène totalement inattendue se produisit. Le manager fantôme s'agenouilla devant Sulin. Et avec un sourire charmeur, il dit « Patron, quel honneur de vous recevoir. Pardonnez-moi de ne pas être venu vous accueillir. C'est une faute de ma part, en tant que manager. J'ai même laissé ces humains vous manquer de respect. Je mérite la mort. Je vous en prie, patron, punissez-moi. » Le chat était sur le point d'imploser. On était resté pour voir Sulin se faire humilier. Et maintenant, on apprend quoi? Qu'il est le patron de la supérette Xinjiu? À cet instant, un silence de mort régnait dans le bureau du manager. Sulin n'était pas encore remis de la vision du manager à genoux. Après un court instant de stupeur, il fit un geste de la main, un peu paniqué, en direction du manager. « Manager, relevez-vous vite. Le badge de patron de la supérette Xinjiu appartient à mon frère. Donc, techniquement, je ne suis pas votre patron. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans des états pareils. » Une fois de plus, le chat du live explosa. Putain. Et dire qu'hier, certains se moquaient de son frère. Sans savoir que c'était lui, le patron de la supérette Xingye. Être capable de créer ce genre de choses dans le monde paranormal. Un refuge de ce calibre. Ça veut dire qu'il est au minimum un Yugishi de rang S. C'est le genre de personne qui peut se mesurer à d'action. Même dans tout le Longo, les Yugishi de rang S sont considérés comme des piliers. Mais qui est mon frère, à la fin? Il y a si peu de Yugishi de rang S dans le Longo. Et il ne me semble pas qu'il y ait de sûrs parmi eux. C'est alors que le manager fantôme se leva lentement. Puisqu'il vous a donné le badge du patron, alors toute la supérette Xingye vous appartient. À partir de maintenant, vos paroles seront des ordres pour tous les employés. Je veillerai à votre sécurité à tout moment dans le monde paranormal. Croyez en ma loyauté. Je me suis vendu pour 1 million d'années. Donc, je ne vous trahirai absolument jamais. En entendant cela, Sulin fut sous le choc. Il faut savoir que, une entité maléfique comme le manager fantôme, sur le point d'être promu au rang S, est une existence très recherchée dans le monde paranormal. Le salaire annuel est d'au moins 500 000 pièces fantômes. 100 ans, ça fait 50 millions de pièces fantômes. 1 million d'années, ça fait 500 milliards de pièces fantômes. Mon frère serait-il l'homme le plus riche du monde paranormal? C'est alors que le manager fantôme perçut le malentendu de Sulin. Il lui répondit avec prévenance. C'est bien ça, 1 million d'années. Toutefois, ce n'est pas avec des pièces fantômes que cette personne m'a acheté. C'était de ma propre volonté. Après tout, il s'agit de Monsieur Su du district Andigne. Le souverain absolu qui possède d'innombrables biens dans le district Andigne. Pouvoir être à votre service. A été classé par le district Andigne comme la chose la plus honorable qui soit. Cela a bien plus de valeur que 500 milliards de pièces fantômes. C'est pourquoi le visage du manager fantôme rayonnait de fierté. Même l'aura glaciale qui émanait de lui un instant plus tôt avait complètement disparu. En entendant cela, Sulin hocha la tête. C'est vrai. J'ai été trop cupide. Si mon frère avait vraiment 500 milliards de pièces fantômes, on n'aurait pas une vie aussi précaire. Cependant, ton frère est le patron de la supérette Xinjiu. Instantanément, l'image que Sulin a de toi est devenue bien plus impressionnante. Soudain, une série de carillons étranges retentit. Une vague de malaise déferla sur lui. C'est si désagréable. Voyant cela, le manager fantôme frissonna. Il leva aussitôt la main et projeta une bouffée d'énergie spectrale. Ce n'est qu'alors que Sulin se sentit un peu mieux. Ensuite, le manager fantôme s'agenouilla, terrifié. Patron, je suis sincèrement désolé. J'ai complètement oublié que c'était votre première fois dans le monde étrange. C'est ma négligence qui vous a causé ce malaise. Je vous en prie, patron, punissez-moi. En entendant cela, Sulin resta figé sur place. On ne dit pas toujours que les fantômes sont sanguinaires par nature, et d'une cruauté sans nom. Pourquoi est-ce que celui que je rencontre aime-t-on se mettre à genoux? Il aida vivement le manager fantôme à se relever. Ça va. Mais, pourquoi est-ce que dès que j'entends ce son de carillon étrange, je ressens comme un malaise au niveau du cœur? Patron, vous l'ignorez sans doute, mais la supérette Xinjiu est située dans la rue Lancan du district d'Anding. Elle est adossée au quartier résidentiel de Luxwanglin. Par conséquent, il y a souvent des petits fantômes de bas niveau qui rôdent dans les parages. Ils ne parviennent pas encore à maîtriser leur propre énergie spectrale. Leur énergie s'échappe donc, ce qui a un certain impact sur les humains. De plus, dès que ce carillon retentit, toutes les boutiques de la rue Lancan doivent commencer à servir. En entendant ça, Sulin hocha la tête. On dirait que l'instance va commencer. À ce moment-là, il demanda au manager fantôme. Ma petite amie, qui n'a pas de statut officiel, a été assignée par vos soins au poste de caissière. Elle ne court aucun danger, n'est-ce pas? Le manager fantôme hocha lourdement la tête. Soyez sans crainte, patron. Le poste de caissier est le travail le plus sûr de la supérette Xinjiu modèle. Tant que votre amie suit mes instructions, qu'elle ne quitte pas son poste de travail, et qu'elle ne se trompe pas dans les comptes pour les clients.
Elle ne courra absolument aucun danger. Et puis, vous êtes la patronne de la supérette Xingjiu. Ce n'est pas la peine de m'appeler un manager tout le temps. Appelez-moi Ayang, ça ira. C'est comme ça que Monsieur Su m'a toujours appelé. Sulin hocha la tête. Puisque Zhang Tu n'était pas en danger. Elle était rassurée. Ensuite, Ayang s'approcha d'un coffre-fort. Et l'ouvrit directement. Patronne. Voici les revenus d'une année de la supérette Xingjiu. À l'origine, je voulais attendre le retour de Monsieur Su pour les lui remettre. Mais comme il vous a donné le badge de patronne, alors prenez cet argent. En entendant ces mots, Sulin regarda le coffre-fort, complètement abasourdi. Il était plein à craquer de pièces fantômes. L'instant d'après, ces pièces fantômes se transformèrent en une myriade de faisceaux de lumière stellaire, qui pénétrèrent directement dans le corps de Sulin. Aussitôt, son panneau de statut personnel se mit à jour. Joueuse, Sulin. Âge, 18 ans. Niveau, F. Instance actuelle, supérette Xingjiu, niveau foyer. Statut, patronne de la supérette Xingjiu. Objet, badge de la patronne de la supérette Xingjiu. Solde de pièces fantômes, 1 million. En voyant ça, la salle de discussion du live a de nouveau explosé. Le nombre de spectateurs a grimpé en flèche pour atteindre 5 millions. Putain. 1 million de pièces fantômes. Ça vaut 10 millions de yuan. Et en plus, c'est un actif qui continue de croître. Le frère que la déesse Ling prenait pour un bon à rien. Étant fait le patron de la supérette Xingjiu, je rentre tout de suite à la maison, je vais prendre un bâton et forcer mon frère à cracher le morceau. On va bien voir ce que ce gros lard m'a caché depuis tout ce temps. Pendant ce temps, de l'autre côté, dans l'instance, le manager fantôme demanda à Sulin, « Patronne, quelle est votre mission? Je peux vous aider à la terminer rapidement. » En entendant ça, Sulin secoua la tête. « Je n'ai pas trouvé de badge d'identité. Du coup, mes missions ont été annulées. » Ah, d'accord, je vois. Le manager fantôme réfléchit un instant. « Ce n'est pas grave, patron. Chaque donjon a des missions secrètes. Dans 3 jours, la mission secrète SG va commencer. Le moment venu, je t'aiderai à la terminer. Tant que je t'aide à obtenir le rang SS. Devenir le major de promo de ce Gaokao sera un jeu d'enfant pour toi. » À ces mots, Sulin Wen hoche vigoureusement la tête. Au début, il n'était qu'un simple candidat au Gaokao, mort de peur à la simple mention de fantôme. Mais maintenant, grâce à toi, il est devenu le patron de la supérette Xingjiu. Non seulement il a ce fantôme de Yijiaji comme subordonné, mais il a aussi gagné 1 million de pièces fantômes. Et tout ça, c'est grâce à toi, espèce d'idiot de grand frère. Pas étonnant que tu ne sois même pas venu m'accompagner. Tu avais déjà tout prévu, en fait. Mais bon, vu que tu as tout si bien arrangé, je vais te pardonner pour cette fois. Avec son aide, le donjon de Yijiaji actuel n'est plus un grand défi pour lui. Sa transformation n'a pas échappé aux spectateurs du live. Vous avez déjà vu des fantômes puissants réclamer des vies et des esprits errants emporter des âmes? Qu'un esprit de rang A+ lèche les bottes à un humain comme ça. C'est une grande première. Le titre de major de promo de ce Gaokao est déjà pour lui. Je suis mort de jalousie. Ne soyez pas si optimiste. Vous n'avez pas entendu le manager fantôme? C'est une mission secrète de rang S. Il faut savoir que, pour une mission classée rang S, vouloir en plus décrocher un rang SSS, ce n'est pas quelque chose qu'un monstre de rang A+ puisse accomplir facilement. Le nombre de spectateurs sur le live continuait d'exploser. Mais sans exception, tous affichaient un air envieux. À cet instant, dans la supérette Xingjiu, les 3 autres, suivant les ordres du manager fantôme, avaient rejoint leurs postes respectifs. Yao Luo avait le visage blême. Il n'est pas mort d'avoir perdu trop de sang. Dès l'instant où il pénètre dans ce monde étrange, le corps de chaque personne est élevé au rang S. À ce moment précis, leurs corps sont tous renforcés. Une perte de sang temporaire ne leur sera pas fatale. Mais il aurait préféré mourir. Se voir dépecer sa propre chair, puis la mettre morceau par morceau à cuire dans une marmite. Cette pression psychologique lui avait donné plusieurs fois l'envie de mourir. Mais sa volonté de survivre l'obligeait à continuer. Il ne pouvait donc que lancer un regard plein de ressentiment à Zhang Tu. À côté, Zhang Tong fronçait les sourcils. Elle était très inquiète pour la sécurité de Sulin. Sulin a toujours été peureuse. Et maintenant, elle a été emmenée seule par un fantôme de la maison hantée. Non, il faut que j'aille chercher la petite Lin. Rassemblant son courage, elle s'apprêtait à bouger. Quand elle entendit un ricanement. Zhang Tong. À quoi tu joues? Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. En entendant ça, Zhang Tong frappa violemment la table. Elle pointa le nez de Yao Lele du doigt et se mit à l'insulter copieusement. S'il arrive quoi que ce soit à la petite Ling, je te jure que je te fais la peau la première. Yao Lele était du genre à s'en prendre aux faibles et à craindre les forts. De base, il n'était pas de taille face à Zhang Tong. Et maintenant, il lui manquait un bras. Il ne pouvait donc que ravaler sa colère et n'osait pas répliquer. Non, la petite Ling ne supportera jamais une telle torture. Je dois aller la sauver. Sur ce, Zhang Tong balaya la pièce du regard.
Elle saisit immédiatement une grosse paire de ciseaux et se précipita vers la zone des bureaux. Mais avant même qu'elle n'ait pu faire un pas, le carillon de la porte s'est mis à tinter. Aussitôt, des dizaines de fantômes entrèrent en même temps. Un énorme fantôme obèse se rua directement vers le stand d'Odan. Des morceaux de chair pourrie volaient de tout son corps. Et de temps en temps, un bout de viande nécrosée se détachait. L'odeur nauséabonde a failli faire vomir Jang Tong et Yao Lele. Mais même dans cet état, Yao Lele se força à adresser un sourire flatteur au monstre. « Cher monsieur, l'Odan d'aujourd'hui est particulièrement frais. Et j'ai aussi un bras tout frais, tout juste coupé. Vous ne voulez pas y goûter, mon cher ? Pour survivre, il est vraiment prêt à tout. Mais il faut bien l'avouer. Le fantôme obèse a complètement mordu à l'hameçon. Il se léchait les lèvres avec impatience, un sourire niais sur le visage. Ta parole seule ne me suffit pas. Laisse-moi en goûter un morceau. Voyant la demande du fantôme obèse, Yao Lele réprima son dégoût, prit un morceau de viande dans la marmite et le lui tendit. Comment pourrais-je vous mentir ? Si vous trouvez ça bon, il faudra en acheter beaucoup plus, d'accord ? Le fantôme obèse prit le morceau de bras, le mit directement dans sa bouche et commença à mâcher. Pas mal ? C'est assez frais. Allez, je prends tout ça. Tiens, c'est pour te récompenser. Après avoir dit ça, le fantôme obèse sortit un billet de 100 unités de monnaie spectrale et le lui tendit. En voyant cela, Yao Lele était au comble de la joie. Au départ, il voulait juste terminer la mission rapidement, pour se faire bien voir du manager fantôme. Ensuite, il comptait lui demander de punir Sulin et Jang Tu. Mais il ne s'attendait pas à ce que flatter les fantômes puisse lui rapporter un pourboire. Décidément, savoir user de ses charmes, ça paye toujours. Il faut savoir que la monnaie spectrale est la devise en cours dans le monde étrange. De plus, elle contient en elle-même une énergie spéciale. Un peu comme les pierres d'énergie dans les romans de fantasy. On peut s'en servir pour s'entraîner et augmenter son niveau. C'est aussi pour ça qu'il est impossible de la contrefaire. Mais le plus important, c'est que dans le monde étrange, l'argent vous donne tous les droits. Il avait même entendu dire avant d'arriver qu'il existait un remède miracle dans le monde étrange. Une fois utilisé, il permettait aux humains de faire repousser leurs membres coupés. Donc, s'il arrivait à économiser assez d'argent, il aurait une chance de faire repousser son bras. À cette pensée, sa joie redoubla. Mais comme on dit, toute bonne chose a une fin. Avant même que Yao Lele ait eu le temps de réagir, le fantôme obèse leva la main et lui arracha son autre bras. Le visage tordu de douleur, il s'effondra par terre. Ma jolie, tu es si appétissante. Laisse-moi me régaler encore un peu. Le fantôme obèse se fiche bien de savoir si Yao Lele vit ou meurt. Pour lui, les humains ne sont même que du bétail. Les servir comme repas est déjà la plus grande des faveurs qu'il leur accorde. Alors, après avoir emballé sa viande fraîchement cuite, il s'est dirigé directement vers le comptoir pour payer. Mais en voyant ça, Jang Tong s'est inquiété encore plus pour Suling. Si même un fantôme, un client, peut abuser des humains avec une telle désinvolture, alors que dire d'un gérant fantôme de plus haut niveau ? Il ne pouvait plus rester une seconde de plus. Xiao Ling, attends-moi. Il a attrapé les ciseaux et s'est précipité vers la sortie. Ça n'a pas du tout plu au fantôme obèse. Son visage de porc s'est aussitôt couvert d'ulcères purulents. Des flots de pus en écoulaient. Il a hurlé sur Jang Tong, je t'ai dit de payer. Mais Jang Tong n'avait pas le temps de s'occuper de lui. Chaque minute qu'il passait ici mettait Suling davantage en danger. Il ne pouvait plus se préoccuper du reste. On le vit sauter par-dessus le comptoir, ses ciseaux à la main. L'instant d'après, il a percuté ce qui semblait être un mur invisible. Et s'est lourdement écrasé au sol. La douleur atroce qui parcourait tout son corps l'a empêché de se relever pendant un moment. Pourtant, il continuait à ramper en s'agrippant au sol avec ses doigts. En voyant ça, le fantôme obèse entra dans une rage folle. Il poussa un hurlement. La supérette Chinon manque de plus en plus de respect à ses clients. En disant cela, sa mâchoire se disloqua complètement. Alors qu'il s'apprêtait à avaler Jang Tong tout rond. Un cri retentit, comment oses-tu toucher à un ami du patron ? Tu cherches la mort. À cet instant, tout le monde fut stupéfait, y compris la créature qui s'apprêtait à dévorer Jang Tong. Le gérant fantôme qui venait d'arriver ricana, sur l'avenue Ancan. Qui ne sait pas que le patron de la supérette Xinu a disparu depuis 3 ans ? À peine ces mots prononcés, dans le live diffusé du point de vue de Jang Tong, le chat s'est enflammé. C'est vrai, le patron de la supérette Xinu. Il a mystérieusement disparu il y a 3 ans, on dirait. N'oubliez pas que le gérant fantôme dirige un groupe de maisons hantées. Ce qu'il dit est parole d'évangile. Mais au fait, qui est le patron de la supérette Xinju ? Alors que tout le monde était perplexe. Une silhouette élégante est soudainement apparue à l'image. Le gérant fantôme jeta un regard méprisant au gros fantôme. Puis il annonça d'un ton solennel, « Permettez-moi de vous présenter. Voici la nouvelle patronne de notre supérette Xinju, Madame Sulin. » À ces mots, tout le chat du direct a littéralement explosé. Putain, c'est sérieux ou quoi ? C'est vraiment elle la patronne de la supérette Xinju ?
Le gérant fantôme l'a dit lui-même, comment ça pourrait être faux? Et il n'y avait pas que le chat du direct. Même les différents fantômes à l'intérieur de la supérette Xinjiu sont restés figés sur place. Après tout, eux savaient très bien qui était le véritable patron de la supérette Xinjiu. C'était une personne que toute la rue Ancan, et même le monde des esprits, des quartiers huppés, surnommait le Monsieur Su. En pensant à ça, ces fantômes ont instinctivement réprimé l'aura sinistre qui émanait d'eux, et ont même reculé de quelques pas. En entendant ça, Lin Weiwen en a pissé dans son froc. Terrorisé, il s'est mis à trembler de tous ses membres. Yao Luo, quant à lui, n'en croyait pas ses oreilles et hurlait comme un fou, impossible. Absolument impossible. Comment pourrait-elle être la patronne de la supérette Xinjiu? Mais alors qu'il hurlait, le gros fantôme ouvrit grand la bouche. Et sa gueule béante et sanglante l'engloutit tout entier. Des flots de chair et de sang encore fumants se sont écoulés de son corps en putréfaction. Le gérant fantôme n'y prêta aucune attention. Après tout, c'était la règle dans ce monde macabre. Les fantômes pouvaient dévorer les humains à leur guise. Mais en voyant une personne bien vivante mourir juste sous ses yeux, Zhang Tong, instinctivement, a quand même fait 2 pas en arrière. Saisissant cette occasion, Sulin s'est précipité pour protéger Zhang Tong en la plaçant derrière elle. Ne t'inquiète pas, Tonton. Tant que je suis là, aucun fantôme ne pourra te faire le moindre mal. En entendant ça, le gros fantôme éclata de rire sans se retenir. Un simple humain de rang F ose parler avec une telle arrogance? Par contre, tu es vraiment magnifique. Alors, que dirais-tu de devenir ma petite chose? À peine ces mots prononcés, le directeur fantôme, Zhu Shen, libéra des vagues d'aura spectrale, dense comme la pierre. Une épaisse fumée noire envahit complètement l'endroit. Le visage fermé, il rugit, insolent. Comment oses-tu manquer de respect au patron? On dirait que tu cherches la mort. Tout en parlant, il se tourna vers Sulin. Son visage était glacial. D'une voix calme, il ordonna, tuez-le. En voyant la détermination impitoyable de Sulin, Zhang Tong resta stupéfaite. Après tout, le Sulin qu'elle connaissait était timide et fuyait les ennuis. Comment avait-il pu devenir si autoritaire d'un seul coup? Attends. Et puis, comment ça se fait qu'il est le patron de la supérette Xinjiu? Zhang Tong le regarda, perplexe. Mais Sulin, lui, esquissa un sourire en coin. Il secoua la tête. Tonton, je t'expliquerai plus tard. Cette fois, c'est à mon tour de te protéger. Bien que Zhang Tong ait encore de nombreuses questions, elle acquiesça d'un signe de tête déterminé. De son côté, le directeur fantôme, après avoir reçu l'ordre de Sulin, projeta aussitôt une vague d'énergie spectrale, s'apprêtant à anéantir ce gros fantôme. Mais à cet instant précis, le gros fantôme éclata de rire avec un air de mépris. Tu n'es qu'un larbin de bas étage. Et tu oses l'ouvrir devant moi. Mon grand-oncle bosse au bureau des fantômes de la rue Ancan. Le bureau des fantômes de la rue Ancan, ça te dit quelque chose? Là-bas, même le plus nul d'entre eux est un général fantôme de rang S. Et même le directeur du bureau des fantômes est un général fantôme de rang S+++. Moi, je peux faire venir un rang S en moins de 2. Un général fantôme de ce calibre. Tu oserais me toucher, maintenant? Bien que l'autre ne soit qu'un fantôme de pacotille. Le directeur fantôme, en entendant cela, arrêta tout de même son geste point modèle. Arrête de te vanter de ta famille J. Même si toute la famille y débarquait. Face à un général fantôme, il se ferait pulvériser en un instant. Voyant qu'il n'osait pas bouger, le fantôme obèse se sentit pousser des ailes. J'ai changé d'avis. Puisque tu es la patronne, tu dois être bien meilleur que cet employé. Je vais te dévorer, tout de suite. À cet instant, le chat du direct était en plein désarroi. C'en est fini, notre déesse Suling est perdue. Même si son frère est le patron de la supérette Xinjiu. Au mieux, il est de rang S. Mais ce fantôme obèse a aussi un protecteur de rang S. Zhang Tong serra fort la main de Suling. Xiaoling, laisse le manager fantôme t'aider à t'enfuir. Avec sa puissance, le fantôme obèse ne pourra jamais vous rattraper. Mais comment Suling aurait-elle pu abandonner Zhang Tong? Son regard se fit déterminer, comme si elle venait de prendre une décision irrévocable. Elle se tourna vers le manager fantôme et dit, Yang, tue-le. S'il y a des conséquences, j'en assumerai l'entière responsabilité. À peine ces mots prononcés, les spectateurs du direct ont complètement explosé. Putain, la déesse Suling est trop badass. Je l'adore, je suis vraiment fan. Vous êtes bien trop optimiste. N'oubliez pas que derrière ce fantôme obèse, il y a les 7 généraux fantômes du chaos. S'il meurt, notre déesse Suling va sûrement subir une vengeance terrifiante. À ce moment-là, même si son frère intervenait en personne, il ne pourrait pas régler le problème. Ça risquerait même de lui attirer de gros ennuis. C'est vraiment trop imprudent de sa part. Elle aurait pu s'enfuir toute seule. Et maintenant, elle risque d'entraîner son frère dans sa chute. Est-ce qu'elle ne sait pas à quel point il est difficile pour le pays de former un individu de rang S parmi ceux qui ont des dons surnaturels? Et alors?
Elle était censée rester là à regarder son meilleur ami se faire tuer. Les deux camps se déchiraient dans un débat houleux sur le chat. Pendant ce temps, le manager fantôme, en entendant cela, resta figé sur place, complètement abasourdi. Il commençait à admirer l'audace de Suling. C'est incroyable, la ressemblance est frappante. Si Monsieur Su avait été là, il aurait fait exactement la même chose. FG a un sacré culot. Moi, le grand et redoutable Fléau Express, de quoi j'aurais peur? Cette pensée le rassura. Puis, une énergie spectrale obscure se condensa dans sa main, avant de se changer en une lame invisible et acérée, qui l'abattit sur ce gros fantôme. Pendant ce temps, au bureau des fantômes de la rue Ancan, plusieurs généraux fantômes de rang SG étaient réunis. Leur visage était grave. Ils semblaient tenir une réunion de la plus haute importance. Soudain, un pendu, la langue tirée, demanda d'un air sérieux. L'information est-elle fiable? La sœur de Monsieur Su est vraiment venue sur notre territoire? Un autre général fantôme de rang SG acquiesça. C'est la pure vérité. Apparemment, cette fois, 4 humains ont été choisis pour le donjon J. Et l'une d'entre eux est la sœur de Monsieur Su. Pourquoi la nouvelle nous parvient-elle si tard? Au moment même où elle est arrivée. On aurait dû être là pour l'accueillir en grande pompe. Il n'est pas encore trop tard, j'espère, mais avec nos sales gueules. On ne risque pas de lui faire peur? C'est vrai. Directrice, pourquoi n'iriez-vous pas? Vous allez bientôt être promue au rang SS. En plus, vous avez l'air si humaine. D'ailleurs, c'est Monsieur Su qui vous a amené ici à l'époque. Pour gérer la rue Ancan. Vous êtes la plus à même d'y aller. Cependant, à ces mots, la femme qui occupait la place d'honneur se retourna. Son visage aux traits fins était en tout point semblable à celui d'une humaine. Seul son teint était d'une blancheur à faire froid dans le dos. Sa taille était fine et sa silhouette, gracieuse. Son tailleur pantalon rouge sombre lui donnait une allure folle. Puis, elle leva une main délicate, comme de jade, et tapota la table. Elle désigna Libo, le spectre à la longue langue qui venait de parler. Toi, tu viens avec moi. Et sans se soucier de savoir si Libo était d'accord. Elle fit un simple geste de la main. Ils disparurent aussitôt. Au même instant, à l'intérieur de la supérette de la nouvelle lune. Le gros fantôme a enfin connu la peur. Jamais il n'aurait imaginé que ce misérable insecte humain, ce chauffeur, oserait vraiment ordonner au manager fantôme de le tuer. Et surtout, il n'était qu'un fantôme de classe B supérieure. Sous la pression de l'aura du manager fantôme, il n'avait même pas la moindre chance de résister. Je ne veux pas mourir. Libo, sauve-moi. À peine le gros fantôme eut-il prononcé ces mots, qu'une aura fantomatique d'une puissance déferlante fit voler en éclats la porte de la supérette étoile et lune. L'instant d'après, le fantôme pendu apparut au milieu d'un ouragan de brume noire. Devant lui se tenait une femme impériale et glaciale. Rien qu'à leur apparition, l'aura émanant du fantôme pendu suffit à pulvériser les lames invoquées par le gérant fantôme, les anéantissant complètement. C'est un général fantôme de rang S. Toutes les personnes et tous les fantômes présents étaient sous le choc. Puis, des volutes d'une aura spectrale saisissante s'échappèrent de la femme fantôme. En un instant, toutes les personnes et tous les fantômes sur place furent cloués au sol par la pression. Dans le chat du direct, les spectateurs ont encore et encore explosé. C'est donc ça, un général fantôme de rang S? Pas étonnant qu'il soit classé au niveau cauchemar. Même en le voyant de mes propres yeux à travers l'écran, je ressens une pression immense. Quel général fantôme de rang S? Le fantôme pendu est un général fantôme de rang S? Cette noble dame est Pachinézin, une générale fantôme de rang S+++. La directrice du bureau des fantômes de la rue Ancan. Cette fois, la déesse Xiaoling et les autres ne sont-ils pas complètement fichus? En voyant ça, le gros fantôme se précipita derrière Libo. Il se mit à hurler d'une voix larmoyante, « Libo, c'est lui qui veut me tuer. Et ce gérant fantôme aussi. Il est devenu le larbin des humains. Je t'en supplie, Libo, rends-moi justice. » En entendant cela, Libo se figea. La sueur coulait de sa langue et formait une flaque sur le sol. Le gros fantôme, perplexe, le regarda. « Libo, tu as très chaud ?» Libo resta silencieux. Il cligna des yeux en direction de Libo. « Un problème avec tes yeux. Ça tombe bien, je pourrais arracher les yeux de cet humain. Pour vous redonner des forces, mon aîné. » En entendant cela, le visage de Libo, à vue d'œil, s'assombrit. L'un rampa précipitamment à ses côtés. Il se mit à pleurer à chaudes larmes, le nez coulant. « Oncle fantôme. Non, grand-père fantôme. Ce sont eux qui ont manigancé toutes ces sales combines. Je vous en supplie, épargnez-moi. » Les pleurs de Linway étaient d'une tristesse déchirante. Mais dans un moment d'inattention, on pouvait clairement distinguer son rictus. Un rictus empreint d'une profonde moquerie. Après tout, pour une raison inconnue, Sulin était devenu le patron du dépanneur Étoile Lune. S'il ne faisait rien rapidement, il finirait tôt ou tard par se faire régler son compte. De toute façon, ces fantômes sont imprévisibles. Il lui suffisait de semer un peu la zizanie. Et non seulement il pourrait sauver sa peau, mais il pourrait même se débarrasser de Suning et du gérant fantôme. Alors qu'il était fier de son intelligence.
Libo baissa soudain la tête et rugit sur lui. Aussitôt, sa langue se transforma en un long fouet, qui s'abattit sur lui. Linwë n'eut même pas le temps de réagir, qu'il fut déchiqueté par ce coup de langue. En voyant la scène, Sulin ne put s'empêcher de halter. C'est alors que le gérant fantôme, les sourcils froncés, s'interposa devant eux. Faisant preuve de la plus grande humilité, il s'inclina en direction du directeur fantôme. « Directeur, tout est de ma faute. Notre invité de marque n'a rien à voir là-dedans. Si vous devez punir quelqu'un, que ce soit moi. » En entendant cela, le fantôme obèse afficha un air moqueur. « Toi, le toutou d'un humain. Tu veux prendre la responsabilité? Ne t'en fais pas. Aujourd'hui, vous allez tous y passer, sans exception. » En voyant la scène, les spectateurs du live commencèrent tous à se lamenter sur son sort. Le gérant fantôme est un bon fantôme. Vouloir encore protéger Sulin et les autres à ce moment-là. C'est bien dommage. À l'origine, il y avait une sorte d'alliance entre maisons hantées pour s'entraider. La première place était assurée. Mais qui aurait cru qu'il s'en prendrait à la mauvaise personne? Allez, dispersez-vous. Je n'ai aucune envie de voir la divine mademoiselle Lin connaître une fin si tragique. Et c'est à ce moment précis qu'une scène des plus inattendues se produisit. Libo, le directeur fantôme, dit d'une voix glaciale. Aussitôt, Libo tressaillit de peur. Même sa langue se mit à trembler. L'instant d'après, une aura mortelle émana de tout son corps. Puis, une énergie fantomatique apparut de nulle part. Elle se transforma en une main spectrale géante qui fonça sur le gros fantôme. Celui-ci poussa un cri strident. Ses yeux s'écarquillèrent démesurément sous le choc. L'énergie spectrale le plaqua au sol, le forçant à s'agenouiller. Ses genoux se fissurèrent même sous la pression. Des morceaux de chair putréfiée volèrent dans tous les sens. Libo, le gros fantôme, était encore complètement abasourdi. Et c'est à cet instant précis que Libo tomba lourdement à genoux en direction de Sulin. Il se mit à se prosterner avec force. « Jeune demoiselle, c'est ce maudit gros lard qui m'a piégé. Vous devez absolument voir la vérité. Épargnez-moi. » Il se prosternait tout en hurlant de douleur. Où était passée la moindre once de son arrogance de tout à l'heure? Cette scène prit tout le monde au dépourvu. Sulin était stupéfaite. On ne disait pas que les fantômes étaient censés être terrifiants, et qu'on pouvait y laisser la vie à la moindre inattention? Pourquoi tous les fantômes que je rencontre sont-ils si polis? Ils s'agenouillent dès qu'ils voient quelqu'un, ou quoi? Quant à Jang Tong, ses yeux étaient encore plus écarquillés. Elle balayait la scène du regard, incrédule. Ce n'est pas un général fantôme de rang S? Et il s'agenouille comme ça? Il n'y avait pas que Sulin et Jang Tong. Même le gérant fantôme était abasourdi. Il savait que si monsieur Su tapait du pied sur l'avenue Ancan, cela suffirait à faire trembler tout le quartier. Mais ce qui se passait sous ses yeux était vraiment trop bouleversant. C'en était à lui en décrocher la mâchoire. C'est alors que Sulin reprit ses esprits. Monsieur le fantôme, si vous commenciez par vous relever? Mais contre toute attente, Libo l'ignora complètement. Il continua de se prosterner, aux grandes dames du gros spectre. Eh Libo? C'est moi qui t'ai fait venir. Pourquoi te prosternes-tu devant cette humaine? En entendant cela, Libo leva sa langue, et en frappa le visage du gros spectre à 2 reprises. La force était si cinglante qu'elle lui arracha la chair et le sang du visage. Tout le monde était sidéré. Seule la directrice spectre conservait son attitude glaciale. Puis, elle s'avança de 2 pas vers Suning. S'inclinant légèrement, elle changea complètement de comportement. Et dit en souriant, « Mes respects, mademoiselle. » En voyant cela, le manager spectre était abasourdi. Et il n'était pas le seul. Même le gros spectre et Libo étaient totalement sous le choc. Dans leurs souvenirs, la directrice spectre ne souriait jamais. La dernière fois qu'elle avait souri, c'était lors de l'invasion des spectres renégats. Elle avait pénétré seule dans la zone interdite rouge, et avait entièrement massacré leur secteur. Pendant ce temps, sur le live, putain, une entité comme la directrice spectre appelle notre déesse Xiaoling. Mademoiselle? Pour qu'un général spectre de rang SSS+, se soumette ainsi, son frère doit être au minimum un maître des spectres de rang SS? Non, ça expliquerait tout. Les maîtres des spectres qui atteignent le rang SS sont tous des trésors nationaux. Leur identité est donc naturellement un secret d'État. C'est normal qu'on ne trouve rien sur lui. À cet instant, dans la supérette de la Nouvelle Lune, la directrice spectre continuait d'imiter les humains avec un léger sourire. Je suis Muongli, directrice du bureau de gestion des spectres de l'avenue Ancan. C'est moi qui n'ai pas suivi les instructions de monsieur Su. Je vous prie de m'excuser de vous avoir effrayé. Muongli n'avait pas la moindre trace d'arrogance. Elle s'excusait même humblement auprès d'elle. Cela laissa Suning un peu désemparé. Attends une minute. Mon frère est-il devenu si puissant que même un général spectre de rang SSS+, l'appelle respectueusement à monsieur Su? Les instructions de monsieur Su. Ce qui veut dire que mon grand frère avait déjà tout prévu. Il faut croire que je me suis vraiment trompé sur son compte. En réalisant cela, il se sentit un peu honteux. Après tout,
tu n'es pas aussi nul qu'il le pensait. Il s'empressa d'aider Muongli à se relever. Je peux vous appeler comme ça? Muongli hocha la tête avec un petit rire. Moi aussi. Xiang Tong se leva d'un bond. Elle prit l'autre bras de Muongli. Sœur Onmei, je suis la meilleure amie de Xiaoling. À ce moment, Suling sembla se souvenir de quelque chose. Elle se frappa le front et dit, Sœur Ongli, pourriez-vous laisser ce monsieur se relever? En entendant cela, Muongli se tourna vers Libo. Libo, dit-elle d'un ton sévère. Tu n'as pas entendu? La jeune maîtresse t'ordonne de te relever. Merci beaucoup, jeune maîtresse. Libo se prosterna lourdement 2 fois de plus. Ce n'est qu'alors qu'il se releva. Mais Muongli gardait un visage sombre. On réglera nos comptes en rentrant. Puis, elle se tourna gentiment vers Sulin. Jeune maîtresse. Elle n'avait pas encore fini sa phrase. Que Sulin l'interrompit, Sœur Onmei. Ça fait bizarre de m'appeler comme ça. Appelle-moi plutôt Xiaolin. Pour Muongli, les paroles de Sulin étaient des ordres. Elle répondit donc avec un sourire, d'accord, Xiaolin. Tu viens d'arriver dans cet événement paranormal. Tu ne connais peut-être pas encore très bien les règles ici. Dans ce monde, tant que tu tues des créatures fantomatiques, tu peux obtenir des récompenses. C'est aussi pour ça que je n'ai pas tué ce gros. C'est un fantôme de type Bijiagi. Tu peux essayer. Sur ce, elle foudroya du regard le gros fantôme. Puis, une lueur pourpre jaillit de ses yeux. L'instant d'après, la silhouette du gros fantôme fut immobilisée. Toute son énergie spectrale fut complètement aspirée. Vas-y, donne-lui le coup de grâce et tu obtiendras une récompense. En entendant cela, Sulin hocha lourdement la tête. Elle attrapa une paire de ciseaux sur une étagère et marcha droit sur le gros fantôme. Puis elle a fait un geste en direction du gros fantôme. L'instant d'après, le gros fantôme a été réduit en poussière, se dispersant complètement dans la supérette. C'est à ce moment-là que une notification glaciale est apparue dans l'esprit de tous les joueurs. Félicitations à la joueuse Suling pour avoir complété la récompense de la première élimination de l'examen Gaokao et obtenu la technique de l'académie, la méthode d'entraînement. En voyant ça, Suling lança un regard noir à Onmei. Tu n'avais pas dit. Qu'en tuant un fantôme de rang normal, on obtiendrait une récompense du même niveau? Muongli intervint, ne t'en fais pas pour ça. Cette technique n'est pas digne de toi. En plus, l'entraînement physique est douloureux. Plus le rang est bas, plus la souffrance est grande. Libo en a justement une qui te conviendrait parfaitement, une technique de rang S+. La technique Liang. À peine Muongli eut-elle fini de parler, que Libo fit un grand geste de la main. Aussitôt, une épée astrale, entourée d'une aura rouge sang et de plaintes fantomatiques, apparut. Elle pénétra directement entre les sourcils de Suling. L'instant suivant, dans les pupilles sombres de Suling, une étincelle de lumière stellaire jaillit. C'était le signe qu'elle avait assimilé la technique. Son visage s'illumina de joie. Merci, Libo. Libo pâlit et agita vivement les mains. Mademoiselle, je ne suis pas digne d'une telle gratitude. C'est alors que Muongli intervint. C'est bon, Xiaoling. Tu n'as pas à le remercier. Il n'a fait que son devoir. Libo, tu n'as plus rien à faire ici. Rentre. En entendant cela, Libo s'inclina de nouveau bien bas devant Suling. Puis il fila comme l'éclair. L'atmosphère sur les lieux devint soudainement pesante. Les puissants fantômes présents n'osaient même plus respirer. Après tout, pour qu'un général fantôme de rang S+++ soit aussi terrifié, la personne qui lui parlait devait être d'une importance capitale. Tous les regards se tournèrent en silence vers Muongli. Suling fut la première à rompre le silence. Elle demanda, un peu perplexe, Sœur Ongli, qu'est-ce qu'il y a? Muongli retrouva aussitôt son expression affectueuse. Pourtant, une lueur vermeille a coloré ses joues, Xiaolin. Dis, il te manque une belle sœur? À ces mots, l'assemblée entière fut sous le choc. Quel grand événement avions-nous à l'époque? Alors comme ça, c'était toi qui te déclarais ici. Et Muongli, d'habitude si digne et froide comme la glace, après avoir prononcé ces mots, baissa la tête, un peu gêné. Son visage pâle rougit d'un seul coup jusqu'au cou, tandis que le gérant fantôme restait bouche bée. Après tout, l'avenue Yankan est le domaine des fantômes. La directrice du bureau des fantômes est Xiajiajiaji, une générale fantôme, qui se précipitait pour demander à quelqu'un s'il lui manquait une belle sœur. C'était tout simplement scandaleux. Mais en se rappelant que cette personne, c'est toi, tout devenait un peu plus logique. Il s'empressa d'inviter les clients fantômes à choisir leurs articles. Et il n'était pas le seul. À cet instant, le chat du direct explosa littéralement. Putain, mais c'est qui le frère de la déesse Xiaolin? Je suis choqué, les gars. Les humains et les fantômes ne sont pas du même monde. Comparé à l'agitation dans le chat du direct, Muongli n'était qu'un peu timide. Après tout, il fut un temps où elle n'était qu'une personne qui évitait les maisons hantées. Puis tu l'as sauvée et amenée sur l'avenue Yankan. Non seulement tu lui as appris à cultiver ses pouvoirs, mais tu l'as même aidée à devenir la directrice du bureau des fantômes. Ta silhouette si héroïque. Elle ne l'oubliera jamais de toute sa vie.
C'est pourquoi, à ce moment-là, elle est tombée amoureuse de toi. Bien sûr, elle ne savait pas que tu l'avais sauvée sans y penser. Et que comme par hasard, tu avais tes affaires dans le coin. Alors tu lui as nonchalamment demandé de t'aider à gérer le tout. Mais elle, tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle n'épouserait personne d'autre que toi dans cette vie. Si elle ne se sentait pas à ta hauteur, elle redoublait d'efforts. Finalement, grâce à sa propre force, elle a réussi à soumettre toutes les maisons hantées de l'avenue Encan. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle a eu le courage, devant ta sœur Sulin, de poser cette question. Et maintenant, Sulin était complètement abasourdi. Il lui a fallu un long moment pour s'en remettre. Avant de répondre, tout excité, bien sûr qu'il en manque une. Tu sais, même dans le monde réel, Sulin se faisait déjà un sang d'encre pour ta vie amoureuse. Pour elle, à plus de 20 ans, être toujours célibataire, ça n'allait pas du tout. C'est pour ça qu'elle t'a même présenté plusieurs de ses amis. Mais qui aurait cru que tu serais aussi difficile? À l'époque, elle t'a même traité de minable qui voulait décrocher la lune. Mais maintenant, elle comprend enfin pourquoi tu es si exigeant. Elle s'était complètement trompée sur ton compte, frérot. Mais en levant les yeux vers Muongli, elle n'a pas pu s'empêcher d'avaler sa salive. Mon frère, la mérite-t-il vraiment? Une question existentielle lui vint à l'esprit. Qui est-elle? Un général fantôme de rang SSS. La maîtresse de la rue Encan. Et mon frère? Il a juste un peu d'argent, c'est tout, non? À cette pensée, elle secoua vivement la tête. Mais cette scène, aux yeux de Muongli, c'était comme si Sulin lui signifiait. Mon frère cherche une femme. Mais tu n'es pas à sa hauteur. À cet instant, on pouvait clairement distinguer, dans les pupilles de rubis de Muongli, une lueur de tristesse, mais elle disparut aussitôt. C'est vrai. Monsieur Su est d'une telle noblesse. Je ne suis pas à sa hauteur. Elle eut un petit rire en se mordant la main. Puis elle dit d'une voix légère, ce n'est rien. Petite Lin, je plaisantais. Ne le prends pas à cœur. En entendant cela, Sulin parut visiblement déçu. Oh, mon Dieu. Je suis passé à côté d'une belle sœur aussi géniale. Frérot, c'est sûr, tu ne la mérites vraiment pas. Mais après un instant de réflexion. S'il n'y a pas d'opportunité, il faut la créer. Alors, elle prit le bras de Muongli. Et lui lança un sourire mielleux, Sœur Ongli. Ne laissons pas mon frère mettre un froid entre nous, hein? Son idée était toute simple. Les histoires de cœur, ça se construit petit à petit. Tant qu'elle entretient de bonnes relations avec Muongli, elle pourra bien aider son grand frère à trouver la perle rare. Ah, frérot, avec une petite sœur aussi géniale que moi, tu devrais t'estimer heureux. À ces mots, Muongli hocha la tête. Puis, elle parut se souvenir de quelque chose. Au fait, Xiaolin, tu n'as pas encore d'endroit où loger, n'est-ce pas? Ça tombe bien, ton grand frère, dans la résidence de Lux Wanglin, t'a laissé un appartement. Voici les clés. Termine d'organiser ton travail ici. Et tu pourras y emménager. Disant cela, Muongli leva sa main délicate et d'un geste. Une clé atterrit dans la main de Sulin. Tu as une période de protection de novice de 3 jours. Tu ne pourras pas traverser les instances. Alors, reste tranquillement ici. De toute façon, j'ai quelque chose à régler. Dans 3 jours, j'enverrai quelqu'un te chercher. Comprenant la situation, Sulin hocha la tête d'un air entendu. Parfait. Ongli, si tu as des choses à faire, ne t'inquiète pas pour moi. Avec le gérant fantôme ici, il ne devrait y avoir aucun problème. À cet instant, Muongli fit un geste de la main. Une mystérieuse lumière écarlate jaillit de sa paume. Une épingle à cheveux en bois, rouge sang, apparut dans sa main. Cette épingle est un artefact spectral de rang S. Son nom est l'épingle Zénin. Considère-la comme un petit cadeau de bienvenue de ma part. Sur ce, elle tendit directement l'épingle Zénin à Sulin. En entrant dans le monde spectral, n'importe qui peut devenir un maître des fantômes. Ils peuvent tous absorber les artefacts spectraux directement dans leur corps. Et Sulin ne faisait pas exception. Mais pour faire bonne impression sur Muongli, il voulut tout de même refuser par politesse. Cependant, Muongli avait déjà lu dans ses pensées, libérant une once d'aura spectrale. Elle projeta directement l'épingle Zénin en Sulin. Muongli cacha un sourire derrière sa main. Xiaolin, si tu refuses encore, tu vas me vexer. Te voir sain et sauf. Me voilà rassuré. Avec cette épingle Zénin et le gérant fantôme, tu es désormais invincible à l'intérieur de la supérette Xinjiu. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. À ces mots, Suling se gratta la tête, souriant bêtement d'un air embarrassé. Muongli, toujours pas rassuré, donnait encore des instructions au gérant fantôme. Seulement, il avait déjà mis de côté l'intimité de tout à l'heure, pour redevenir autoritaire et glacial. En voyant ça, Suling et Zhang Tong ne purent s'empêcher de frissonner. Mais c'est à ce moment précis que Zhang Tong tira soudainement Suling par la manche. Qu'est-ce qu'il y a, tonton? S'étonna Suling. Zhang Tong sembla prendre son courage à 2 mains. Et dit aussitôt, Xiaoling, qu'est-ce que tu penses de moi? En entendant ça, Suling fut encore plus déconcerté. Comment ça, ce que je pense de toi?
Jang Tong fronça les sourcils. Ben, tu me verrais comment en tant que belle-sœur, hein? À peine ces mots prononcés. Suling fut d'abord stupéfaite. Je te considère comme ma sœur. Et toi, tu veux devenir ma belle-sœur, c'est ça? Puis, elle leva les yeux au ciel en direction de Jang Tong. Mon frère ne veut pas d'une sotte. Après avoir fini de donner ses instructions, Muongli s'inclina devant Suling et s'apprêta à partir. Suling et Jang Tong, imitant le geste de Muongli, lui rendirent sa révérence. C'était cependant un peu ridicule. Muongli dut se cacher le visage pour ne pas rire. Et c'est précisément à ce moment-là que, se frappant le front, le gérant fantôme parut se souvenir de quelque chose. Il s'empressa de dire, « Directeur Mu, la patronne a peut-être encore une chose à vous demander. » dit-il en chuchotant. À peine eut-il fini sa phrase. Suling afficha un air interrogateur. Y a-t-il encore quelque chose à demander à Ongli? Le gérant fantôme, en entendant cela, accourut aux côtés de Suling. Il lui rappela à voix basse, « Patronne, la mission. » Ah oui, la mission cachée SG. Elle venait de s'en souvenir. Si je veux être la meilleure au Gaokao cette année, en comptant sur mon first kill et mon statut de VIP suprême, du dépanneur Xinjiu. Mais c'est impossible à atteindre. Donc, il doit au minimum accomplir une mission cachée de rang S. Et l'améliorer jusqu'au rang SSS pour que ça fonctionne. Seulement, Muongli ne l'a aidé que par égard pour toi. C'est pour ça qu'il a été si prévenant avec lui offrant tantôt une technique de cultivation accélérée de rang S+, tantôt un trésor fantôme de rang S. Tout cela a déjà rendu Sulin très gêné. De plus, il ne savait pas non plus si déranger à nouveau Muongli pour l'aider dans sa mission n'allait pas épuiser ton capital de faveur auprès de lui. Après tout, peu importe le monde. Une dette de reconnaissance est quelque chose de très coûteux. Même s'il est ton propre frère. Il ne voulait vraiment pas que tu t'endettes à cause de lui. Finalement, il n'a pas osé demander. C'est alors que le gérant fantôme, le voyant hésiter, s'est avancé avec une loyauté sincère. Il s'est profondément incliné devant Muongli, puis a dit, « Directeur Mu. Excusez-moi, mon patron est un peu timide. Laissez-moi parler. Vous devez savoir que la supérette Xinjiu a une mission cachée de rang S. Alors, pourriez-vous être franc avec nous? » Il était certes loyal. Mais en tant que simple employé fantôme de classe JA, face à un général fantôme de rang S++, il était inévitablement écrasé par son aura insuffisante. Mais même s'il n'a pas pu finir sa phrase, le message est quand même passé. En entendant cela, Muongli se redressa. Puis, à la surprise générale, il dit d'un ton désolé, « Je vous prie de m'excuser. C'est une négligence de ma part. J'avais complètement oublié ce détail. » Sur ce, il s'éclaircit la gorge, et s'adressa directement à tous les fantômes présents. Après évaluation du bureau des affaires fantômes, la supérette Xinjiu de la rue Ancan, et son gérant Suling, pour avoir débarrassé la rue du spectre tapageur, et pour avoir contribué de manière exceptionnelle à la stabilité de la rue Ancan, je déclare par la présente que la bannière d'excellence du magasin 5 étoiles de cette période est décernée à la supérette Xinjiu. Ceci est une distinction spéciale pour la supérette Xinjiu. L'Union soviétique décerne la bannière du brave petit gardien. Quelqu'un a une objection? En prononçant ces derniers mots, il baissa délibérément la voix. Quel fantôme présent oserait contrarier Muongli? Ils se sont empressés de secouer la tête comme des hochets. Un fantôme a même secoué la tête au point de la faire tomber. Il s'est jeté par terre pour se mettre à la chercher. À cette vue, Muongli hocha la tête. D'un geste de la main, 2 bannières apparurent entre ses doigts. Il les accrocha directement sur la façade de la supérette Xinong, alors que les bannières étaient suspendues. Soudain, une voix glaciale retentit de nouveau dans l'esprit de chaque joueur. Félicitations aux joueurs Sulin pour avoir terminé l'instance collective. La quête cachée de rang S de la supérette Xinjiu. Récompense obtenue, saut d'extermination d'âme de rang S. Muongli fit un signe de tête à la foule, puis se transforma en un tourbillon écarlate, disparaissant de la supérette Xinjiu. À l'intérieur. À cet instant, Sulin était complètement abasourdi. Une quête cachée de rang S. Terminée juste avec une bannière décernée par Xuzilang. Franchement, il est vraiment surpuissant. Et il n'était pas le seul. Même les spectateurs du direct étaient sous le choc. Putain, c'est ça une quête cachée de rang S? La dernière fois, j'ai eu un coup de bol. J'ai déclenché une quête cachée de rang C+. Et j'ai failli crever. Putain, et maintenant tu me sors qu'on peut terminer une quête comme ça? J'ai pété un câble. C'est ce que le pays qualifie de mission 5 étoiles. Où la mort est assurée. Il l'a terminé tranquillement, encore dans le gaz. À sa place, j'y serais arrivé aussi. Dans le chat du direct, tout le monde était sidéré. L'écran était inondé de points d'interrogation, mêlés à une pluie de commentaires de gens qui pétaient les plombs. C'est alors que Sulin revint à lui. Le gérant fantôme, Xuzilang, affichait un air détendu, et oui, cher client. Mais ce n'est aussi simple que pour vous. Si ça avait été quelqu'un d'autre,
Il faut impérativement satisfaire les exigences les plus tordues du maître de la tombe. Sans exception. Si tu échoues, la mort sera le cadet de tes soucis. Il y aura même des châtiments encore plus terrifiants qui t'attendront. Donc, à part l'avenue en camp, ne va surtout pas croire que les quêtes cachées de rang S ou les donjons sont faciles. Pour l'instant, je m'occupe de la boutique, ça ira. Patron, tu devrais te dépêcher d'augmenter ton niveau. Suite à l'avertissement du gérant fantôme. Sulin hocha la tête. C'est vrai. C'est un monde où règne la loi du plus fort. Seule sa propre puissance fait la loi. C'est uniquement pour ça que tu t'en sors encore sur l'avenue en camp. Mais si un jour, tu te retrouvais recherché par le monde paranormal tout entier, si ce jour arrivait, il ne pourrait même pas se protéger. Il deviendrait même un fardeau pour toi. Alors, pour ne pas devenir ce fardeau, il doit devenir plus fort le plus vite possible. Une fois qu'il eut compris cela, il emmena Jang Tong dans le bureau du gérant de la supérette Xinong, commençant à s'habituer au monde paranormal. Il n'était plus aussi craintif et démuni qu'auparavant. Au contraire, c'était comme s'il rentrait à la maison. Chacun a trouvé sa place et a commencé à sonder l'aura environnante. Sulin n'a pas été avare. Il a partagé la méthode de l'incinération céleste du sang démoniaque de rang S. Plus, obtenu de Libo, avec Jang Tong. Ils se sont alors tous les deux mis à étudier cette technique, qui pouvait leur permettre d'atteindre le rang S. Plus, profitant de ce moment de calme, Sulin ouvrit son panneau de personnages. Joueur, Sulin. Niveau, rang F technique. Méthode de la chaîne du ressentiment sanglant, rang S+, méthode de l'incinération céleste du sang démoniaque, rang S+. Trésors spectraux, épingle pacificatrice d'âme, rang S, elle exterminatrice d'âme, rang S. Il regarda son panneau de personnages. Et par la seule force de sa pensée, il fit apparaître l'épingle pacificatrice d'âme, que Muongli lui avait offerte. Mais il n'eut pas le temps de vérifier. L'instant d'après, une annonce générale retentit sur tout le serveur. Annonce du district d'Anding, en raison d'une invasion de fantômes renégats. Le donjon d'urgence de rang S+. Non, triple plus, la rue des enfers mortels est temporairement ouvert. Tous les joueurs sont priés, après avoir terminé leur mission actuelle, de se rendre immédiatement au donjon, sous peine d'élimination sur le champ. Une invasion de fantômes renégats. Sulin fronça visiblement les sourcils. Avant de participer à l'examen d'entrée surnaturelle, il avait fait de nombreuses recherches. Et il était justement tombé sur des informations concernant les invasions de fantômes renégats. Les fantômes renégats, aussi appelés démons fantômes, sont un groupe qui a été banni du royaume par le légendaire roi fantôme du mont Luofeng. C'est un terme générique désignant les entités spectrales insoumises. Et à ce propos, il faut parler de l'organisation du monde surnaturel. Par exemple, le donjon où se trouve actuellement Sulin, la supérette Xinjiu, n'est qu'une section du donjon S++, la rue des enfers mortels, un simple sous-donjon. Et la zone où il se trouve est appelée le district d'Anding. Le district d'Anding est en quelque sorte la zone pour débutants du monde surnaturel. Il appartient à la région du mont Luofeng. Toute la région du mont Luofeng. Qui sait combien de grandes zones comme le district d'Anding elle contient. Quant à la place qu'occupe la région du mont Luofeng dans l'ensemble du monde surnaturel, sa véritable nature, il n'existe même aucune archive précise à ce sujet. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a 3 ans, ce légendaire roi fantôme du mont Luofeng a unifié cette région. Il a banni de nombreux fantômes renégats, les scellant dans la zone interdite écarlate. Et ces renégats tentent par tous les moyens d'envahir les régions stables. Chaque invasion de fantômes renégats, au mieux, c'est l'annihilation du groupe. Au pire, une région entière peut être détruite. Et lorsque, comme cette fois-ci, on force directement l'ouverture d'un donjon de rang S++, pour faire face à une invasion de renégats, c'est bien la première fois de toute l'histoire. À cet instant, on pouvait clairement voir les jolis sourcils de Sulin se froncer. L'invasion des fantômes renégats est bien trop dangereuse. Surtout pour un novice comme lui, c'était la mort assurée. Mais heureusement, il a un grand frère aussi formidable que toi. Grâce à lui, il a juste eu à participer à un donjon de rang A+, pour obtenir une montagne de récompenses qui lui aurait coûté la vie. En pensant à ça, il n'osa pas perdre plus de temps. Il se dépêcha de vérifier les effets de ses trésors fantomatiques. Zéninzan, trésor fantomatique de rang SG. Effet, peut activer une immobilisation de 10 secondes. Ignore le niveau de l'utilisateur. Peut infliger aux fantômes de rang inférieur à SG un état de terreur pendant 10 secondes. Pendant ces 10 secondes, ils sont incapables de bouger et ne peuvent lancer aucune attaque. Mian-Yin, trésor fantomatique de rang S. Effet, ignore le niveau de l'utilisateur. Permet de lancer sur les fantômes de rang S ou inférieur, une compétence de mise à mort en un coup. Un seul coup sur le crâne et c'est la mort instantanée. Après avoir lu la description de ces 2 trésors fantomatiques de rang S, Sulin était tout simplement stupéfait. Ce sont de véritables artefacts divins. Pour l'instant, il n'est qu'un novice de rang C.
Sans même parler des Rambéois. Même en rencontrant le plus minable des fantômes de Randé. Il risquait sa vie. Mais maintenant, c'est différent. Avec ces deux artefacts, il a l'assurance, face à un fantôme de rang S, ou inférieur, de pouvoir le tuer d'un seul coup. De plus, ces deux artefacts sont parfaitement complémentaires. Après tout, même si le mien Yin peut tuer d'un seul coup les fantômes de rang S ou inférieur, la vitesse des fantômes augmente aussi avec leur niveau. Même si celui-là atteignait le rang B, il lui serait impossible de suivre les mouvements d'un fantôme de rang A. Mais avec l'aide de l'immobilisation du Zéninzan, il peut bloquer sur place n'importe quel fantôme de rang S ou inférieur. Pendant 10 secondes. 10 secondes. C'est largement assez de temps pour pulvériser n'importe quel fantôme de rang S ou inférieur. Avec ces deux artefacts divins, même s'il n'est que de rang S, il peut être considéré comme invincible en dessous de ce niveau. Mais le seul regret, c'est que, pour l'instant, il a condensé trop peu d'artefacts spectraux. Il ne peut activer les deux artefacts que pour une seule attaque. Mais cela n'arrêtera pas celui-là. L'énergie contenue dans les pièces spectrales est très riche. Il a fait le calcul. Pour pouvoir lancer une attaque de plus, il lui suffit de dépenser 10 000 pièces spectrales. Et il se trouve qu'il a 1 million de pièces spectrales sur lui. Autrement dit, là où d'autres mourraient face à une invasion de fantômes renégats. Ce n'est pas forcément son cas. Décidément, même dans ce monde étrange. Être surpuissant, c'est vraiment le pied. Bien sûr, il sait que la vraie force doit venir de lui-même. Compter uniquement sur des artefacts pour tuer des fantômes n'est pas une solution viable. Il a donc immédiatement commencé à étudier cette technique de cultivation. Et c'est ainsi que, grâce à son super pouvoir, en seulement 3 jours, il est passé du rang F au rang terrestre. Il en a été de même pour Zhang Tong. Avec l'aide de Sulin, elle a aussi atteint le rang terrestre. Une fois le rang terrestre atteint, cela équivaut à entrer officiellement dans le monde des maisons hantées. Bien que cela ne corresponde qu'à la force d'attaque d'une maison hantée de niveau quotidien. C'est déjà un bon début. Après avoir fait leurs adieux aux gérants fantômes de la boutique, ils sont sortis de la supérette Xinjiu. Félicitations aux joueurs pour avoir terminé le donjon de rang A. La supérette Xinjiu. Connexion à la salle de streaming interrompue. Juste après, le live de la supérette Xinjiu s'est terminé. Personne ne savait ce qui était vraiment arrivé à Sulin et Zhang Tong. Tout ce qu'ils savaient, c'est que sur la dernière image, ils avaient vu que devant la supérette Xinjiu, il n'y avait pas la voiture privée promise par Muongli. Autrement dit, le donjon de rang S+. La mortelle rue en camp venait de commencer. Au même moment, au sein du bureau national du marché aux fantômes, un vieil homme aux cheveux blancs était assis devant un écran, fixant l'image de la diffusion en direct qui avait disparu. Il est resté absorbé un long moment. Peu après, un homme d'âge mûr en uniforme militaire est entré dans la pièce. Il a dit d'un air anxieux, « Ancien chêne, pourquoi m'avez-vous convoqué si urgemment ? Vous savez que la situation au front est critique. Je dois y mener mes troupes en personne. Sinon, la ligne de défense humaine s'effondrera. » C'est exact. Les fantômes renégats n'envahissent pas seulement les zones paranormales. Ils s'infiltrent également dans le monde des humains. De nombreuses nations ont déjà été complètement anéanties par les invasions de maisons hantées. C'est la ligne de défense que le royaume du dragon a érigée, qui a permis de garantir la sécurité de notre peuple. Le front est un véritable carnage. Chaque centimètre de cette ligne a été bâti sur une montagne de cadavres de nos traqueurs. Et maintenant, le front est en état d'alerte maximale. En tant que commandant du quartier général de la défense contre les maisons hantées de Jianghe, et avec la situation critique des traqueurs, je dois absolument m'y rendre en personne. À ce moment, l'ancien chêne ajusta ses lunettes et lui tendit une tablette. Daoran, regarde ça. Zhang Daoran prit la tablette. Aussitôt, ses sourcils se froncèrent. Une expression d'incrédulité totale envahit son visage. Comment est-ce possible ? L'entité de cette maison est l'un des pontes du district d'Anding. Elle a aidé ce candidat à accomplir une mission cachée de rang S. Et en plus, elle se démène pour devenir sa belle-sœur ? Mais qui est donc son grand frère ? Zhang Daoran était complètement sous le choc. Une personne capable de faire en sorte qu'une maison hantée de rang S soit à ses pieds. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de quelqu'un comme ça ? En entendant cela, l'ancien chêne secoua la tête. J'ai déjà lancé une enquête. Si nous parvenons à recruter un tel individu pour le pays, il pourrait représenter un atout majeur pour le royaume du dragon, et peut-être même pour le monde entier, en renforçant considérablement notre force de frappe. Certes, la situation au front est critique. Mais pour l'instant, l'importance de son frère est la priorité absolue. Tu le sais très bien. La ligne de défense de Jianghe est sur le point de céder. C'est pourquoi nous devons absolument recruter cet homme. Par tous les moyens nécessaires. Laisse ton second diriger les combats sur le front. Toi, tu restes ici. Et si nécessaire, tu iras voir son frère en personne. Zhang Daoran savait pertinemment ce que tout cela impliquait. Les Guiwo sont arrogants et indomptables. Les forcer à ramper à ses pieds
Et il ne s'agissait même pas de la personne principale. Cela prouve simplement que ce grand frère du nom de Su Ling possède une puissance hors du commun. Voilà pourquoi un homme de cette trempe doit être recruté par la nation. Et il mérite que lui-même, le commandant en chef, lui rende visite en personne. À cette pensée, il retrouva son calme. Il s'assit aussitôt à une place libre, attendant l'arrivée du dossier. Les minutes et les secondes s'écoulèrent. C'est à ce moment précis qu'un soldat des renseignements entra. Il lui tendit un dossier détaillant ton niveau de puissance secret. Il avait atteint le rang sans précédent de Tilingji. Et tandis que Zhang Daoran et le doyen Shen parcouraient le dossier, leurs visages s'illuminaient de joie. Mais plus ils avançaient dans leur lecture, plus leur expression passait de la gravité à la stupéfaction. Après avoir ouvert le dossier, le nom de Suan sauta à leurs yeux. Ils continuèrent leur lecture. Et ce nom commença à raviver des souvenirs. C'était il y a 10 ans. En tant que major de promotion de Jianghe, tu es revenu victorieux de l'instance surnaturelle. Alors que les autres aspirants frôlaient la mort à chaque instant. Et revenaient au rang de Yugishi de classe terre. Toi, tu avais déjà atteint le stade de Yijiajiaji. En 50 ans d'histoire, depuis l'avènement du surnaturel. Réussir à atteindre le stade de Yijiajiaji dès la première instance pour débutants. C'est un véritable miracle. Tu es le tout premier, de mémoire d'homme. Et pourtant, ton talent n'a pas tardé à attirer l'attention du pays. Après plusieurs tentatives de recrutement, tu as rejoint le temple Zangui. On t'a formé pour devenir leur carte maîtresse. Et tu n'as pas déçu leurs attentes. Tu as très vite été promu au rang S, devenant un maître des fantômes expérimenté, capable d'agir en solo. Cependant, peu de temps après, la nouvelle de ta mort est tombée lors d'une mission. C'est exact. Tu aurais dû mourir il y a 10 ans. Et même maintenant, dans ce dossier top secret du Tilingji, la cause de ta mort est toujours marquée comme inconnue. À l'époque, en raison du secret entourant ton identité, aucune annonce publique n'a été faite. Puis, comme l'invasion des entités paranormales s'intensifiait, ton nom a été comme scellé, oublié de tous. Il a complètement disparu des mémoires. Tu étais un véritable pilier de la nation. Tu avais accompli de nombreuses missions impossibles pour le pays. Mais tu es mort il y a 10 ans. En lisant cela, Zhang Daoran et le doyen Shen affichaient tous deux une mine déconfite. Les deux hommes restèrent silencieux. L'espoir qu'ils venaient à peine de trouver était complètement anéanti. Zhang Daoran, étant avant tout un guerrier pragmatique, en apprenant la nouvelle de ta mort, ne put que soupirer, impuissant, en se tournant vers le doyen Shen. Quel gâchis! Au fond, Zhang Daoran s'était dit que si ce Zhang Hai existait vraiment, un jeune homme aussi exceptionnel, comment était-il possible qu'il n'en ait jamais entendu parler? Maintenant, tout s'expliquait. Tu es mort, et les hautes instances ont étouffé l'affaire. Il était donc tout à fait normal qu'il ne soit pas au courant. C'est juste dommage qu'une personne aussi brillante que toi n'ait pas eu la faveur des cieux. Mourir si jeune, c'est vraiment une tragédie. La situation sur le front est déjà critique. Puisqu'il savait maintenant que tu étais mort, il n'avait plus aucune raison de rester ici. Mais à ce moment, le doyen Shen fronça les sourcils et dit d'une voix grave à Daoran. Tu penses vraiment que Suan est mort? Cela fait un bon moment que tu as affaire au monde des esprits. Tu crois que pour ces créatures bien réelles, un homme déjà mort, quelle influence avait-il encore? Ou plutôt, quelle était son importance? Pour que ces esprits, 10 ans après sa mort, continuent de veiller sur lui sans relâche? Sa sœur, Zhang Daoran, sembla pétrifiée. Puis, elle comprit. Vieux Shen, vous voulez dire qu'il a simulé sa mort? Mais sa carrière était en pleine ascension. Pourquoi aurait-il fait ça? À ces mots, le vieux Shen secoua la tête, l'air navré. Puis, son regard se posa avec fermeté sur l'écran de la diffusion en direct qui venait de se fermer. Quelles que soient ses raisons ou ses tourments, nous n'avons pas besoin de le savoir. Ce que nous devons faire maintenant, c'est que tant qu'il y a la moindre chance qu'il soit en vie, nous devons le retrouver. Le vieux Shen marqua une pause. Son regard se fit encore plus résolu. Daoran, je te confie cette mission. Envoie une unité spéciale de maître esprit dans l'instance pour protéger Sulin. Il est notre seul et unique indice. Le sort de Suan dépend entièrement de lui. Zhang Daoran, consciente de la gravité de la situation, accepta sur le champ. L'instant d'après, ils se tournèrent vers le grand écran qui surveillait l'épreuve. C'est à ce moment précis qu'une voix glaciale retentit à travers l'écran. Bienvenue à tous les joueurs dans l'instance Jiajiaji. Le train fantôme express numéro 444. Objectif, survivre jusqu'à la gare terminus. Accomplissez les missions avec diligence. Nous souhaitons à tous les joueurs de pouvoir quitter cet endroit, vivant. Au même moment, dans le monde paranormal, Sulin et Zhang Tong suivaient les indications de la mission, se préparant à rejoindre l'instance Jiajiaji, la rue des enfers mortels. Ils s'étaient pourtant mis d'accord avec Muongli. Après les 3 jours de la période de novice, Muongli devait envoyer une voiture spéciale pour les récupérer. Mais pour l'instant, la voiture n'était toujours pas là. Ils n'avaient donc pas d'autre choix que de se débrouiller pour rejoindre la rue Ancan.
suivant les indications du panneau. Ils sont montés à bord du train spécial à destination de la mortelle rue Encan. Le train fantôme spécial numéro 444. Le train roulait sur des rails faits d'ossements inconnus. À chaque avancée, des sons terrifiants retentissaient. Des lambeaux de chair et de sang giclaient et s'écrasaient contre les fenêtres. C'était absolument terrifiant. Heureusement, ils avaient même déjà vu le général fantôme Jiajiaji de classe S. Alors les scènes de ce monde étrange ne leur faisaient plus peur. Une fois à bord du train, il n'y avait pas foule. Des fantômes occupaient déjà toutes les places et les fixaient avec des visages pleins de haine. Les deux jeunes ont donc vite trouvé un coin pour s'asseoir. Ils étaient tous deux des chasseurs de fantômes de niveau terre. Ils n'étaient certes pas des débutants, mais dans ce wagon, même le fantôme le moins puissant était de niveau terre. Même s'il possédait le trésor SG, à moins d'un moment critique, il ne pouvait pas affronter tous les fantômes de ce wagon. Après être restés assis comme ça pendant environ 10 minutes, ils virent 3 personnes qui ressemblaient à des étudiants, arriver en courant, complètement essoufflés. Sulin ne les reconnut pas. Ce devaient être des candidats d'un autre lycée. Mais ils étaient dans un état lamentable, couverts de sang. Et leurs vêtements étaient même en lambeaux. Le robuste Zhang Tong fronça instinctivement les sourcils et se plaça devant Sulin. Il le savait très bien. Dans ce monde étrange, le plus important était de se méfier des humains. C'est alors que Wang Qian remarqua leur présence. Surtout en voyant Sulin. Il ne put s'empêcher de déglutir. Ce qui lui valut un coup de poing de la part de Ma Ziqian, qui était à côté. Aussitôt, Ma Ziqian lança un regard noir à Sulin. Si tu la regardes encore, je t'arrache les yeux. Voyant cela, Wang Qian ignora Ma Ziqian et se mit à taquiner les deux beautés. Toute rencontre est un signe du destin. Je m'appelle Wang Qian. Je suis un candidat de la province de Nan. Ces deux-là sont mes camarades de classe. C'est alors que Zhang Yang s'est levé en ricanant. T'as vu comment tu as fait peur aux deux beautés? Allons, mesdemoiselles, ne soyez pas si coincées. On est tous dans la même instance, c'est le destin qui nous réunit. Frérot Qian et moi, on est des redoublants. On a déjà un excellent niveau. Devenons amis, comme ça on pourra s'entraider. En disant cela, Zhang Yang a tendu la main directement vers Sulin. Voyant ça, Zhang Tong a repoussé la main de Zhang Yang d'un geste sec. Tu cherches les ennuis, toi. Zhang Yang a retroussé ses manches, prêt à en découdre. À ce moment-là, Ma Ziqian lui a tiré la manche. Elle a chuchoté, frérot Yang. Ils nous regardent tous. Effectivement, comme il faisait trop de bruit. Tous les fantômes dans le train les fixaient d'un air plein de ressentiment. Les yeux rivés sur eux. Voyant cela, Zhang Yang a tout de suite fait profil bas. Il s'est incliné à plusieurs reprises devant les fantômes avec un sourire forcé, désolé, désolé. Quand il a vu que les fantômes avaient de nouveau baissé la tête, Zhang Yang a lancé un regard noir à Zhang Tong et Sulin. Puisque vous ne savez pas apprécier ce qu'on vous offre, ne venez pas pleurer chez nous s'il vous arrive quelque chose. À peine avait-il fini de parler, que les trois ont sorti leurs billets et se sont dirigés vers leur siège. En voyant ça, Sulin a soudain eu un mauvais pressentiment. C'est à ce moment précis que la voix glaciale a retenti de nouveau. Mission, en fonction de votre billet et de votre numéro de siège. Préparez-vous au contrôle d'identité par le contrôleur fantôme. Ceux qui n'ont pas de billet. En entendant ça, son cœur a raté un battement. Mince. Tontogne. On n'a pas de billet. Au même moment, dans la salle de contrôle du train fantôme express numéro 444, le chef de train fantôme disait d'un air grave au chef de cabine fantôme. Xiaoli, tout à l'heure, tu devras faire très attention. Le directeur Mu a dit qu'à cause de l'infiltration d'un fantôme traître, je dois organiser le comité d'accueil pour mademoiselle, je ne peux pas m'absenter. Alors il m'a expressément demandé de m'assurer que mademoiselle soit parfaitement servie. C'est notre plus précieux invité. Il ne faut absolument aucune erreur de notre part. C'est bien compris, chef de cabine fantôme sévère et strict? Ne vous en faites pas, chef de train. Mais, cette mademoiselle, elle a des signes distinctifs? Le directeur Mu était en train de repousser une invasion de fantômes rebelles à ce moment-là. Il m'a donné les instructions assez rapidement. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que c'est une humaine, une femme. De 18 ans, classe F. En disant cela, le chef de train fronça visiblement les sourcils. Cependant, cette fois, d'après les registres, le train fantôme numéro 444 n'accueille que 3 humains. 2 de classe D et 1 de classe F. Et celle de classe F est justement une femme. Ça doit être elle. Ah, au fait, le directeur Mu a dit que mademoiselle est très belle. Et très affable. Une fois que tu auras vérifié son identité, tu devras t'occuper d'elle aux petits oignons. Le directeur Mu saura te récompenser. Ne vous en faites pas, chef de train, mission accomplie, c'est garanti. Après cette affirmation, le chef de cabine fantôme se dirigea vers les wagons arrière. À cet instant, Wang Qian et ses 2 compagnons étaient assis à leur place. Leurs sièges n'étaient pas loin de ceux de Suning et son ami. Ils avaient donc tout entendu très clairement. En entendant ça, Ma Ziqian ricana. Et
Vraiment des pecnos de débutants. Ils ne connaissent même pas les règles d'un donjon paranormal. Bien fait pour vous si vous crevez ici. Zhan Yang ajouta d'un ton sarcastique. C'est vrai, on se demande bien. Comment ils ont pu survivre au premier donjon? En entendant cela, Wang Qian n'oublia même pas de sortir les 3 billets de train qu'il avait en main, et de les agiter en direction de Suning. C'est méchant de ne même pas leur dire pourquoi ils vont mourir. Laissez-moi vous expliquer. Dans le monde paranormal, pour prendre n'importe quel moyen de transport, il faut un billet, et il est interdit d'en acheter un une fois à bord. Sinon, que diriez-vous de nous laisser nous amuser un peu, hein? Fais-nous plaisir et on te filera un ticket, ça te va? À peine ces mots prononcés, Wang Qian et Zhan Yang échangèrent un regard, se léchant les lèvres, et affichant un sourire pervers. Et, Qian, t'as vu comme il assure, ce Maziqian. Comment Zhang Tong aurait-il pu ne pas comprendre ce qu'il voulait dire? Il était sur le point de se mettre en colère, quand soudain, il se prit une claque. Pour qui tu te prends, au juste? Si on t'a pris dans l'équipe, c'est uniquement parce qu'on n'avait pas de meuf avec nous. Alors ne te prends pas trop au sérieux. Xuanji, lui non plus, n'intervint pas. Maziqian reporta son regard sur Sulin. Alors, ma belle, viens t'amuser un peu avec nous. Sinon, tu peux être sûr que tu vas y passer. En entendant cela, Zhang Tong fronça les sourcils. Il murmura à Sulin, Sulin, fais semblant d'accepter pour leur soutirer un ticket. Pendant ce temps, je m'occuperai d'un fantôme pour en piquer un autre. Avec un peu de chance, on pourra tous les deux réussir cette mission. En entendant ça, Sulin leva les yeux au ciel. Piquer un ticket à un fantôme. Autant les voler directement, eux. Désormais, l'état d'esprit de Sulin avait changé. Elle n'irait pas de son plein gré causer des ennuis à son frère. Mais elle n'avait absolument pas peur des problèmes non plus. Après tout, elle était elle-même une Digiagi maintenant. Quasiment du même niveau que ces deux-là. De plus, elle possédait également 2 forteresses fantômes de rang S. Pour se débarrasser de ce trio, elle n'aurait même pas besoin de dépenser trop de pièces fantômes. Ces 3-là n'étaient donc pas à craindre. La seule chose qui l'inquiétait, c'était que, si ces forteresses fantômes de rang S étaient révélées, et qu'elle était prise pour cible par tous les fantômes de ce wagon, alors là, les choses se compliqueraient. Mais elle était incapable de subir ça sans rien faire. Alors, plutôt que de se laisser harceler, autant prendre l'initiative. À cet instant, Sulin et Zhang Tong échangèrent un regard et hochèrent la tête. Ils se dirigèrent droit sur Wang Qian et ses 2 acolytes. En voyant ça, Wang Qian et Zhan Yang étaient aux anges. Ils n'avaient encore jamais eu l'occasion de s'amuser avec une fille aussi canonne. Elle était encore plus belle que la reine de leur lycée. Les 2 types souriaient d'un air pervers en se léchant les lèvres. De son côté, Sulin préparait son plan. Elle était prête à dégainer le sceau d'extermination d'âme à tout moment, pour se débarrasser des 2 pervers en face d'elle. Mais juste au moment où elle trouvait l'occasion parfaite pour agir, la porte du wagon s'est soudainement ouverte. On vit alors un fantôme de femme en uniforme de contrôleuse. Elle entra en boitant. Une aura fantomatique et sombre émanait de tout son corps. Il n'était pas difficile de voir que c'était un fantôme féroce de niveau A+. Oh non! Sulin retira aussitôt sa main. L'instant d'après, sur le visage décomposé de la contrôleuse fantôme, se dessina un sourire étrange. Elle s'avança vers Sulin avec un grand enthousiasme. En voyant ça, Zhang Tong était perplexe. Non, sérieusement, Sulin. Ne me dis pas que ton frère a aussi un lien avec cette contrôleuse fantôme? Sulin était elle aussi déconcertée. À cet instant, la contrôleuse fantôme s'approcha précipitamment. Son sourire devenait de plus en plus chaleureux. Finalement, elle passa devant Sulin et Zhang Tong, et arriva directement devant Maziqian, au visage encore un peu enflé. Femme, classe F. 18 ans. Ça ne peut être qu'elle. C'est bien elle, pensa TL. La contrôleuse fantôme se tourna directement vers Maziqian, et s'inclina profondément. Puis, elle dit respectueusement, « Mademoiselle, je vous attendais avec tant d'impatience. » Tout le monde était abasourdi. Même Maziqian était complètement déconcertée. Pour être honnête, elle-même n'en revenait pas. Depuis quand étais-je devenue mademoiselle? Alors qu'elle était complètement perdue. La contrôleuse fantôme remarqua sur le visage de Maziqian la marque d'une gifle. Elle entra aussitôt dans une rage folle. Qui, mademoiselle? Qui a osé vous frapper? En un instant, l'aura fantomatique autour d'elle devint presque tangible, se transformant en volutes de fumée noire qui envahirent le wagon. La pression était telle que les autres fantômes se mirent à hurler et à gémir. En entendant cela, bien que Maziqian soit encore un peu confuse, elle leva tout de même la main et désigna directement Sulin et Zhang Tong. C'est exact, elle n'a pas dénoncé Wang Qian et Zhan Yang. Après tout, il savait pertinemment que l'oncle de Wang Qian travaillait pour la garde municipale de Jianghe. Il semblait même qu'il était vice-capitaine. S'il arrivait à profiter de cette relation, son avenir serait tout tracé. Alors, il a complètement inversé les rôles et a interpellé le contrôleur. Ce sont ces deux-là. Ils sont montés sans billet. Et ils ont même essayé de me voler le mien. Aidez-moi, messieurs.
Il m'a même giflé. À peine ces mots prononcés. Les ampoules du wagon explosèrent sous l'effet de cette monstrueuse aura maléfique. Le contrôleur fantôme, pour se faire bien voir de la demoiselle, se téléporta en un éclair juste devant Sulin et son compagnon. Son regard vide suffit à les paralyser sur place. En voyant cette scène, les spectateurs du live du train fantôme numéro 444 étaient sous le choc. Putain, cette meuf est douée pour raconter n'importe quoi. On ne peut pas dire ça. T'as pas entendu ce qu'a dit le contrôleur fantôme? C'est une demoiselle de bonne famille. Sa famille a sûrement du fric et des affaires dans le monde des esprits. L'argent peut tout acheter, t'as jamais entendu dire? C'est dommage, cette petite est plutôt mignonne. Elle va mourir comme ça. Attendez, regardez. Leur discussion n'était pas encore terminée. Qu'une scène totalement inattendue se produisit. À cet instant, voyant l'arrivée menaçante du contrôleur fantôme, Jang Tong se téléporta à son tour devant Sulin. Il poussa un grand cri, et une fine aura spectrale émana de son corps. Seulement, cette aura quelque peu bleutée, comparée à celle du contrôleur fantôme, qui était déjà d'un noir absolu, faisait vraiment pâle figure. Tu cherches la mort. Le contrôleur fantôme ricana avec mépris. Il leva sa griffe, qui n'était plus qu'un assemblage d'os blanchis, et la transforma instantanément en 5 poignards d'os, qui foncèrent vers la poitrine de Jang Tong. Et c'est précisément à ce moment-là qu'une voix claire et froide retentit. L'instant d'après, le chef de train fantôme resta figé sur place, complètement abasourdi. Aussitôt, Sulin fit un geste de la main. Un sceau d'extermination d'âme, brillant d'une lumière rouge étoilée, jaillit de sa paume, pour s'abattre directement sur le crâne du chef de train fantôme. Une détonation assourdissante retentit dans le wagon. Tous les fantômes furent attirés par le bruit. Leurs regards se tournèrent en direction de Sulin. Une scène incroyable se déroula alors sous leurs yeux. Le sceau frappa le fantôme de plein fouet, et le chef de train fut instantanément réduit en cendres, se dissipant dans l'air du wagon. Tout le monde était sous le choc. Il n'en revenait pas. Un simple humain de classe D+, venait de tuer un fantôme de classe A+. Et il n'y avait pas que. Le chat du live a littéralement explosé. Putain, classe D+. Il a sauté 3 niveaux pour buter un fantôme de classe A+. Mais bordel, comment c'est possible? Vous n'avez pas remarqué, ou quoi? Cette fille possède 2 trésors fantômes SG. Mais c'est qui, à la fin? Comment une débutante peut-elle avoir 2 trésors fantômes SG? Le chat du live était en pleine ébullition. Pendant ce temps, Mazikian, qui faisait le malin il y a un instant, après avoir été témoin de la puissance de Sulin, était déjà paralysé par la peur, tremblant de tous ses membres. Il a rampé directement sous la table. Et même une fois caché, il n'a pas pu s'empêcher de crier que c'était chacun pour soi, et que le trésor fantôme SG appartiendrait au premier qui mettrait la main dessus. En entendant ça, Wang Qian s'empressa de lui flanquer 2 autres gifles. Tu essaies de nous faire tuer. Les autres ignorent peut-être la valeur d'un trésor fantôme SG. Mais lui, il la connaissait parfaitement. Son oncle lui avait dit qu'un trésor de ce niveau, non seulement les gens ordinaires n'en possèdent pas, mais même si de riches magnats en avaient un, ils ne le confieraient absolument jamais à un novice, pour l'emmener à l'examen d'entrée à l'université. Ce qui veut dire que ces appuis soviétiques sont colossaux. Si tout à l'heure, elle avait utilisé le château hanté de classe S contre moi, ma mort était certaine. Cette garce de Mazixi voulait notre peau. Mais c'est aussi grâce à son avertissement que j'ai compris quelque chose. Même si Sulin a des appuis monstrueux, l'utilisation du château hanté Krasinski n'est pas illimitée. Autant laisser ces créatures spectrales l'épuiser d'abord. Et ensuite on s'emparera du trésor. On ferait d'une pierre 2 coups. Après tout, ce ne sont qu'un de rang terre et un de rang famille terre. Sans leur château hanté, elles ne sont rien du tout. En pensant à ça, Wang Qian s'est empressé de murmurer à Zhan Yang, Yang. Attends un peu, desquels ne pourront plus utiliser leur trésor de classe S. On fonce et on le prend. Ne faisons rien avant ça. Zhan Yang a affiché un large sourire. Compris. Mais tout à l'heure, on va lui régler son compte. Et on en profitera pour bien s'amuser. Ayant fini de parler, les deux se sont tournés vivement vers Sulin. À ce moment, Sulin a utilisé le Zeninzan pour attacher ses cheveux. Dans une main, elle tenait le sceau Mieyuan-Yin. Elle avait vraiment l'aura d'une déesse de la guerre. Félicitations aux joueurs. Annihilation d'une maison hantée de classe JA. Récompense, 10 Yang Gidan. Elle a examiné ça rapidement. 5 pilules de Yang Gidan permettent de passer du niveau D au niveau C. Cependant, une personne ne peut en prendre que 5 au maximum. Sinon, elle exploserait sous l'effet de la puissance spectrale déferlante. Mais quoi qu'il en soit, c'était crucial pour elle en ce moment. Sans la moindre hésitation, elle en a avalé 5. Et a lancé les 5 autres à Jang Tong. Avalant vite. Jang Tong avait toujours obéi à Sulin, puisqu'elle le disait. Jang Tong s'est exécuté sur le champ. Et comme prévu, l'instant d'après, l'énergie spectrale en eux a commencé à déferler avec une puissance immense. Même leur aura a commencé à déferler. Grade C de la famille dit. Grade C+.
En un instant, sous l'effet de la pilule Yang, le niveau de Sulin est monté directement au grade C+. Même le niveau de Jang Tong a atteint le grade C. Après cette montée en niveau, non seulement leur puissance a explosé, et leur énergie spectrale est devenue plus dense, mais ça a même permis à Sulin d'utiliser encore 5 fois la forteresse fantôme aux 2 épées. Cependant, ils ne pouvaient pas encore baisser leur garde. Après tout, ils faisaient face à un wagon entier, rempli d'environ 200 fantômes de rang terrestre. Parmi eux, il y avait aussi 5 ou 6 fantômes de rang C. S'ils tentaient de s'emparer du trésor par la force, avec la seule force de rang C du duo Sulin, même en y ajoutant 2 trésors spectraux de rang S, et 1 million de pièces spectrales, ils n'auraient aucune chance. Mais tout comme elle se méfiait de ces créatures, les fantômes, eux aussi, redoutaient ces deux-là, qui venaient de monter d'un niveau d'un seul coup. Pendant un instant, les deux camps se sont retrouvés dans une impasse. Pendant ce temps, Wang, qui se cachait à l'écart, Qian, lui, poussait un soupir de soulagement en secret. On a bien fait de pas se précipiter. Qui aurait cru que ces deux nanas avaient un tour pareil dans leur sac? Et qui sait ce qu'elles cachent d'autre? Les yeux de Zhan Yang roulèrent dans leurs orbites. Et il dit avec un ricanement. Tu n'as pas dit que ton oncle avait utilisé un talisman de communication pour te dire qu'il t'attendait au terminus de Yankan? Wang Qian répondit, ouais, et alors, frère Yang? Ça simplifie les choses, alors, répondit Zhan Yang, se sentant soudain plus confiant. D'un geste rusé, il tira Ma Ziqian de sa cachette sous la table, et lui lança froidement, sale garce, tu veux rester en vie? Ma Ziqian hocha frénétiquement la tête. Oui. Alors, tu vas frapper à la porte de la salle de contrôle principale. Et tu fais sortir le chef de train, celui de rang A. Je refuse de croire que quelqu'un ne serait pas tenté par un trésor spectral de rang S. Du moment que le chef de train met la main sur ce trésor de rang S grâce à nous, le garde fantôme de rang S va nous assurer la victoire. À ce moment-là, au terminus de la source jaune, l'équipe de défense de la ville sera là pour nous accueillir. Ensuite, on bute le chef de train. Et on aura accompli un véritable exploit. En entendant ça, Wang Qian était fou de joie. Putain, Yang, t'es trop fort. C'est toi qui dois le faire. Allez, sale garce, dépêche-toi. Pendant qu'ils se font face et que personne ne fait attention à toi, vas-y vite. Si tu y arrives, non seulement je te laisserai en vie, mais Yang et moi, on s'occupera bien de toi. Les trois se sont immédiatement mis d'accord. Pour survivre, Ma Ziqian a décidé de jouer le tout pour le tout. Elle est arrivée prudemment devant la porte de la salle de contrôle principale. Mais avant même qu'elle ait pu frapper à la porte, l'instant d'après, la porte de la salle de contrôle s'est bel et bien ouverte. Un grand fantôme imposant, vêtu de l'uniforme du chef de train, est sorti. Avec une expression féroce, il s'est mis à hurler. Je te confie une simple tâche et tu n'arrives même pas à la faire correctement. Mais à quoi tu sers, bon sang? Tu n'es bonne qu'à manger ou quoi, mademoiselle? Soudain, il a vu Sulin, encerclé par une horde de fantômes. Surtout quand il a vu l'aura fantomatique étoilée qui émanait de sa tête. Et son cœur suppresseur d'âme. Il est resté complètement abasourdi. Avec un bruit sourd, il tomba à genoux. Mademoiselle, votre humble serviteur mérite 1000 morts. À cet instant, Ma Ziqian était elle aussi stupéfaite. Elle venait de comprendre. Mais oui, le chef de bord fantôme m'avait déjà appelé mademoiselle. Et maintenant, le chef de train fantôme me voit et s'adresse à moi de la même façon. Peut-être que mon bon sang de père, dont j'ignore où il est passé, est en fait un ponte du monde des esprits. Cette pensée lui redonna de l'assurance. Elle a aussitôt pris un air faussement offensé, et a dit au chef de train fantôme, « Chef de train, tuez-moi vite ces deux-là. Il n'a pas de garde fantôme de rang S. » En entendant cela, le chef de train fut stupéfait. Il a regardé Ma Ziqian comme si c'était une parfaite idiote. Mais qui tu essaies de piéger, au juste? Puis, avant même que Ma Ziqian ait pu réagir, il a ouvert sa gueule béante, et l'a avalé d'un seul coup. Ensuite, il a poussé un rugissement, et l'énergie spectrale a déferlé, maîtrisant complètement tous les esprits du wagon qui s'apprêtaient à attaquer. Vous cherchez la mort. Sa voix, pleine de majesté, s'est propagée, en ondes, déferlant dans toutes les directions. À cet instant, tous les esprits étaient stupéfaits. Alors, c'est elle, la mademoiselle? Tous les spectres affichaient une mine terrifiée. Leur visage, déjà effrayant, devint encore plus monstrueux. À ce moment, Sulin, qui était encerclé, resta pantois. Il leva son doigt et se pointa le nez. C'est bien de moi que vous parlez, non? Mademoiselle, quelle joie de vous voir enfin. Le contrôleur fantôme s'est aussitôt approché en trottinant d'un air servile. Il s'est frotté les mains et a continué, mes subordonnés sont des ignorants. Ils se sont trompés de personne. J'espère que mademoiselle pourra leur pardonner. À cet instant, tous les esprits s'agenouillèrent devant Sulin. Le contrôleur fantôme, lui aussi, se frottait les mains d'un air flatteur pour se faire bien voir. La scène était d'un ridicule absolu. En voyant ça, Jang Tong n'en revenait pas,
putain. Sans déconner, Xiaolin, ils ont vraiment un lien avec ton frère? Sulin, tout aussi troublé, répondit, j'en sais rien, frérot. Mais qu'est-ce que tu m'as caché, au juste? Mon frère est le VIP suprême du train des esprits, c'est ça? En entendant cela, le contrôleur fantôme marqua une pause. Puis il reprit avec un sourire obséquieux, mademoiselle. Qui est votre frère, si je puis me permettre? C'est le directeur Chimu qui nous a personnellement ordonné de bien nous occuper de vous. En entendant cela, le visage de Sulin vira instantanément au rouge. C'est vrai. Le monde paranormal tout entier ne peut quand même pas appartenir à mon frère. N'est-ce pas? Se dit-il avec autodérision. Puis il a hoché la tête. J'ai mal compris. Alors ça venait de Sir Ongli. Logique, logique. Et soudain, il a semblé penser à quelque chose. Pour en revenir au chef de train, il dit avec embarras. Le chef de cabine m'a attaqué tout à l'heure, et il a été neutralisé dès que j'ai parlé. Non seulement le chef de train ne montra aucune rancune, mais au contraire, il continua de dire avec une flatterie obséquieuse, ce n'est rien. Mademoiselle, cet imbécile n'a pas su reconnaître votre grandeur. Il a bien mérité sa mort. Au fait, mademoiselle, ce sont eux qui voulaient vous dérober votre trésor fantôme tout à l'heure. Sulin gaucha la tête. L'instant d'après, le chef de train fantôme s'avança d'un pas, et claqua des doigts. Aussitôt, le groupe de fantômes qui, un instant auparavant, était à genoux en train d'implorer pitié, se figea soudain, comme si le temps s'était arrêté. Tous restèrent immobiles sur place. À ce moment-là, le chef de train fantôme se retourna et dit respectueusement à Suling, « Mademoiselle, je les ai tous immobilisés. Vous connaissez sans doute les récompenses qu'on obtient en tuant des fantômes, n'est-ce pas ?» Suling gaucha la tête. Sir Lee m'en a parlé. Mais elle a dit qu'on obtient des récompenses qu'en tuant des fantômes d'un niveau supérieur au mien. Oui et non. Le chef de train fantôme reprit, pour vous autres. Tuer des créatures fantomatiques d'un niveau supérieur au vôtre permet d'obtenir de puissantes récompenses. Mais tuer des fantômes de niveau inférieur ou égal au vôtre peut aussi rapporter des récompenses. Même si les objets ne sont peut-être pas extraordinaires, ils ont tout de même une certaine valeur. Après tout, qui refuserait plus de récompenses? Mademoiselle, je vous en prie. En entendant cela, Suling comprit enfin. Elle n'était plus la froussarde d'avant. D'autant plus que ces fantômes venaient tout juste de tenter de la tuer pour lui voler son trésor. Alors maintenant, en passant à l'acte, elle n'avait pas le moindre scrupule. On la vit s'avancer la première, sans plus canaliser son énergie fantomatique dans l'aigle exterminateur d'âmes, mais en utilisant directement l'aigle pour frapper violemment. Chaque coup pulvérisait un fantôme, son âme se dispersant en une brume noire. Dans son esprit, résonnait une série de notifications glaciales. Félicitations aux joueurs. Vous avez obtenu une pilule de vitalité. Félicitations aux joueurs. Vous avez obtenu un couteau de l'école du château fantôme de Dijiaji. Félicitations aux joueurs. Vous avez obtenu 10 pilules de raffinage sanguin. Une succession de notifications de récompenses glaciales. Une voix résonna dans sa tête. En environ 10 minutes, il n'avait tué qu'une trentaine de fantômes. C'était beaucoup trop lent. Et ce n'est pas tout. Ses mains commençaient à le faire souffrir. Profitant d'une accalmie, il lança directement l'épingle Zénin à Jang Tong. Tonton, viens m'aider. On n'y arrivera jamais, il y en a beaucoup trop. Allez, allez. En voyant Sulin prendre autant de plaisir au combat, Jang Tong récupéra l'épingle Zénin et se joignit à la chasse. Xiaolin, unissons nos forces. Exterminons-les jusqu'au dernier. En regardant sa meilleure amie et ses grands airs, Sulin ne put s'empêcher d'avoir un sourire amer. Pas le choix, ils sont trop nombreux. Les deux se mirent à faucher les ennemis avec une précision redoutable. Les fantômes, qui quelques instants plus tôt se montraient si menaçants, n'étaient plus que des agneaux attendant l'abattoir. Franchement, ils faisaient presque pitié. Mais Sulin et Jang Tong ne s'arrêtèrent pas pour autant. Après tout, la pitié pour l'ennemi, c'est de la cruauté envers soi-même. Puisqu'elles sont arrivées dans ce monde sans foi ni loi, elles doivent s'y habituer. Ce genre de situation se reproduira, alors à quoi bon hésiter? Lui, Sulin, est bien décidé à surpasser son frère. À l'attaque. Le duo se battait avec une ferveur exaltante. Les spectateurs du live étaient complètement abasourdis. Comment ça, des débutants qui explorent un donjon? On dirait plutôt qu'ils sont en train de le ravager. Mais qui est son frère, à la fin? Une demi-heure s'écoula au milieu des exclamations de stupeur. Sulin et Jang Tong, enfin à bout de souffle, s'arrêtèrent. Sulin vérifia rapidement les récompenses. 50 pilules Yangshen étaient apparues. En prendre une peu dissipée. N'importe quel malus infligé par des fantômes de rang S ou inférieur. Valeur, 10 000 unités. La pilule Yangsu est encore plus précieuse. 20 d'entre elles étaient apparues. En prendre une peut restaurer instantanément toute l'énergie fantomatique perdue. Valeur, 50 000 unités. Rien que ces deux remèdes divins valent au total 700 000 pièces fantômes. Si on y ajoute les dizaines d'objets de pacotille,
Les récompenses obtenues par le fort fantôme pour cette chasse. La valeur totale dépasse les 2 millions. Zhang Tong en est resté abasourdi. Xiaolin, je t'en supplie. Appelle-moi belle-sœur, juste une fois. Dégoûté, Sulin repoussa le visage empressé qui s'approchait de lui. Mon grand frère ne veut pas d'un idiot. Plaisantait-il. Le contrôleur du train fantôme s'approcha alors d'eux. Mademoiselle, que dois-je faire de ces deux humains? Instantanément, les regards de Sulin et Zhang Tong se posèrent sur Wang Qian et Zhan Yang. Les deux hommes avaient depuis longtemps perdu leur arrogance d'antan. Zhan Yang fut même le premier, dans un bruit sourd, à s'agenouiller devant Sulin. Mademoiselle, nous avons été aveugles. Pitié, relâchez-nous comme vous lâcheriez un paix. Rusés comme des singes. Comment n'aurait-il pas compris la situation actuelle? Il ne pouvait qu'amadouer Sulin pour le moment, et attendre de voir l'unité des forces spéciales. C'est seulement en gagnant du temps jusque-là qu'ils auraient une chance de survivre. Ayant compris cela, les deux se prosternèrent à plusieurs reprises. Autant ils avaient été arrogants un instant plus tôt, autant ils étaient pathétiques maintenant. En entendant cela, Sulin fut lui aussi surpris. Il avait déjà entendu parler de la garde urbaine. On pouvait dire que ces gens étaient des héros de l'humanité. Surtout leur unité des forces spéciales. Il y avait même des membres de rang S parmi eux. Face à un rang S, Sulin n'avait pour l'instant aucun moyen de résister. Il savait donc pertinemment que si Wang Qian et Zhan Yang rejoignaient l'unité des forces spéciales, ça se terminerait très mal pour lui. Les tuer. Il faut les tuer. Soudain, son regard devint déterminé. Il hocha directement la tête en direction du contrôleur du train fantôme. Tuez-les. À ces mots, le contrôleur du train fantôme répondit sur le champ. C'est avec le plus grand plaisir que je servirai mademoiselle. Tout en parlant, sa main se changea en une lame acérée. D'un simple geste, il trancha la tête de Zhan Yang. La tête tomba et roula juste devant la porte du wagon. Aussitôt, une voix sinistre et terrifiante retentit. Chers passagers, bonjour. Le terminus de ce train, la gare de Huangcan, est maintenant atteint. Tous les passagers sont priés de descendre rapidement. À cet instant, Wang Qian était si terrifié qu'il en a pissé dans son pantalon. En voyant les portes du train s'ouvrir, ce fut comme si tout son potentiel s'était libéré. Il jaillit hors du train en un éclair. Mais le chef de train fantôme n'allait certainement pas le laisser s'échapper. Il allongea aussitôt le bras, qui se transforma en une lame noire acérée, fonçant sur Wang Qian. Au secours, hurla Wang Qian, alors que la lame noire s'apprêtait à s'abattre sur le crâne de Wang Qian. Des bruits étranges se firent entendre, suivis d'un éclair de lumière violette. Le chef de train fantôme retira sa main dans une douleur cuisante. Fronçant les sourcils, il murmura, mauvais signe. Dire que parmi l'escouade des forces spéciales humaines, il y a un maître fantôme SG.